Voilà, voilà, donc on est dans le Rambam, on est dans le. Ouais, j'imagine que c'est ça en fait. Ouais, ça réclame. Ok, bon, peu importe. Pour l'instant, on fait comme ça et c'est mieux. Ouais, ça c'est le téléphone. Si je fais comme ça, pas bien. Bon, je sais pas quoi dire. Ouais, ouais, là maintenant, je suis carrément. D'accord, voilà, ça. Maintenant, je vais commencer. Ok, disons qu'on fait comme ça. Et c'est très bien. Voilà. Bon, disons presque, on va dire. Bon, en tous les cas, ok, je sais. C'est compliqué, hein. Ah, presque. Ça tient, ouais. Ok, bon, voilà, on va Hachem. Bon, alors, en tout cas, moi, j'ai vu, donc, c'est un cours sur le rabbin, on est sur un cours donc, toujours les lois des rois, et en fait, comme, en fait, la lacha, enfin, c'est une lacha, voilà, je sais pas quoi dire, quoi, ça veut dire, c'est un sujet, en fait, j'ai pas, je me suis pas, voilà, on suit l'ordre du Rambam, on est dans la lacha Vav. J'ai pas voulu, en fait, la lacha d'après, elle est beaucoup plus intéressante, si vous voulez, ça va parler sur le népotisme et sur l'héritage des choses, pas simplement de la royauté, mais des positions et c'est des positions de pouvoir, etc., dans la société. Donc, ça part sur l'héritage d'une manière générale. Et j'ai pas eu envie, en fait, tu vois, bon, bref, quoi, j'ai pas eu envie de rentrer là-dedans. Mais la semaine prochaine, on va rentrer dedans, Bézant Hachem. Et donc, voilà. Donc là, ce qu'on va faire c'est-à-dire sur Rambam, là, il est intéressant parce que, en fait, voilà, donc ça parle, en fait, ça parle enfin, on va le faire le Rambam, mais l'idée générale qui va ressortir de ça, c'est, en fait, c'est le lien qui est entre le monde professionnel et la morale, quoi. Enfin, même aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'en réalité, on va voir donc le Rambam un peu bizarrement, ça veut dire, il va dire qu'il y a certains métiers dans lesquels on peut pas, est-ce que si quelqu'un il a exercé ces métiers, même une heure, il va dire même une journée, en réalité, il ne veut pas être roi. Et après, on va voir en fait que non seulement ça. Donc, en fait, c'est tout ça. Donc, il y a des catégories professionnelles en réalité qui excluent de la royauté, mais même plus que ça, quoi, qui rendent même non cachères pour le témoignage. Donc, en réalité, donc l'idée, tu vois, ça va être de savoir, en fait, maintenant, ça, c'est ce qu'on va, ça, c'est les lois de Maïmonide qu'on va voir. Maintenant, comment est-ce que ça marche par rapport aux sources qu'il y a dans le Talmud, etc. Ça, c'est très compliqué. Et en fait, c'est très, pas compliqué, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes là-dedans. Donc, voilà. Donc le cours, il est sur ça, etc. Voilà. Donc voilà, donc c'est un travail normal, quoi. Ça veut dire au niveau, ça veut dire voilà, c'est un travail où il n'y a pas de génie, il n'y a rien du tout. C'est un travail complètement, ça veut dire classique sur lequel on va rester à la fin avec des problèmes. J'ai pas été très inspiré, et voilà, donc voilà, c'est fin de l'introduction. Et on peut dire le Rambam maintenant en espérant maintenant que mon téléphone sera plus inspiré que moi. Tu vois, alors, attends une seconde, donc je reprends les textes. Les textes, normalement, ils sont dans l'ordre, mais bon, je vais faire un share screen. Et voilà, qui devait sonner le glas de la caméra de mon ordinateur, normalement. Alors, 2 secondes, mais bon, mais 2 secondes. Je vais y arriver, je fais le share screen. Euh, pourquoi ça marche pas? 2 secondes, ouais, ça arrive. Voilà. Donc, le Rambam Midi, donc, En Ma'amidin, donc, En Ma'amidin Melech, donc, ça c'est la Chavav, donc on est dans le chapitre 1 à la Chavav, donc on avance, bon, Hachem, lentement mais sûrement, En Ma'amidin, très lentement même, mais en tous les cas, donc, En Ma'amidin Melech Velo Kohen Gadol, parce que papa a été, j'ai pas envie de, j'avance, j'étudie. En Ma'amidin Melech Velo Kohen Gadol, ça veut dire, on va pas, on ne nomme pas, on va dire, parce que le mot, les Aramides, ça veut dire faire dresser, ça veut dire nommer, on va dire comme ça, un Melech, un roi, ou ni un Kohen Gadol, ni un grand prêtre, ni un grand prêtre. Donc le Rambam, il va citer ici des métiers que lui, il pense qu'ils sont. Donc si quelqu'un il a exercé une journée dans sa vie, il ne peut plus être roi ou Kohen Gadol. Donc c'est quoi? Le Katsav. Katsav, c'est un boucher, ou voilà, un boucher, un type qui coupe la viande. Le Safar, non plus un coiffeur. Vélo Balan. Donc, Balan, c'est celui qui s'occupe des hammams, des bains publics, des thermes, on va dire. Vélo Boursi, ni si quelqu'un, en fait, il est un tanneur. L'homme, il venait, donc ça s'arrête là, le listing de Maïmonide.
Donc c'est ces 4 métiers qu'on va répéter peut-être pour peut-être essayer de mémoriser un peu. Donc, ils sont en fait 4 saves, donc le boucher, le coiffeur, celui qui s'occupe des termes et le tanneur. L'homme ipne shen psulin, pas parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont donc non cachers, on va dire, dans le sens, ce seraient des gens malhonnêtes, des gens qu'on peut soupçonner de mentir, etc. Et là, simplement, Hoil ve'umanu tan nikla, mais puisque en fait, leur métier, en réalité, il est, comment dire, c'est un métier, comment dire, c'est des métiers voilà, je sais pas, dégradants, on va dire quelque chose comme ça, où ils sont très difficiles à traduire. C'est voilà, des métiers en fait de peu, voilà, on va dire dégradants pour la personne qui les fait. Donc la population, elle va toujours les regarder de haut, elle va jamais en fait leur donner du crédit ou les respecter. Mais si jamais donc quelqu'un il a fait il a travaillé un de ces 4 travaux Yom Echad, un seul jour, un ifsal, il devient pas soul, ça veut dire il est plus apte à devenir roi pour toute sa vie, quoi. Ouais. Ok, donc c'est une halakha bizarre, tu vois, c'est-à-dire, bon, évidemment, alors comme toutes les halakhot du Rambam, en fait, a priori, elles tirent leur source de la Gemara. On va regarder la source de la Gemara par la suite. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire, voilà, ça, c'est cette halakha. Et donc, a priori, tu vois, c'est quand on lit le Rambam, d'abord, on a l'impression qu'en fait, c'est limité à ces 4 métiers. En plus de ça, on voit aussi que c'est pas parce il y aurait un problème de moralité par rapport à ces métiers, mais c'est simplement, en fait, comment est-ce que les gens, le public, tu vois, ça veut dire la population, elle les regarde, tu vois, c'est-à-dire que voilà, ça va leur donner un manque de crédibilité, on va dire. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas les choisir comme roi, quoi. Ouais, tu pourrais dire, voilà, ok, si jamais, ça veut dire, c'est sûr qu'on pourrait questionner en disant, ok, si le peuple, il est bête, il ne va pas donner de la crédibilité à quelqu'un parce qu'il a été coiffeur pendant une journée ou parce qu'il a été boucher ou j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire attention à ce que le peuple il dit, tu vois? C'est-à-dire, et en quoi c'est important, etc. Et bon, bref, tu vois. Ah, ok, c'est une question. Mais bon, il y a des questions plus, on va dire, voilà. Ok, moi je vais poser une autre question par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, cette même halakha, ça veut dire, avant de regarder la source dans la Gemara, moi j'ai posé une question, tu vois, que personne d'autre n'a demandé, tu vois, à ma connaissance, je ne sais pas pourquoi exactement, pourquoi, parce que sûrement cette halakha, je pense que personne ne sait vraiment, il y a très peu de commentaires sur cette halakha. Mais en tous les cas, donc, c'est qu'il y a une contradiction à ça. Donc, je vais expliquer la contradiction. Ça veut dire, si on regarde dans les lois du témoignage, voilà, donc je vais amener donc, les textes, voilà, donc, voilà, et tous les lois du témoignage, elles sont là. Je vais share des instants, voilà, ok. Donc, le Rambam, il va ramener a priori une halakha similaire, en fait, a priori, ça veut dire, c'est les sources, on va regarder les sources, tout ça, on va regarder les sources pour essayer, en fait, de voir comment ça fonctionne, etc. Mais en tous les cas, a priori, dans la Gemara, en tous les cas, on va voir que ça peut avoir que cette halakha qui met dans les lois des témoignages, elle peut a priori avoir que la même source que la Gemara qui est sur les rois. Et en fait, tu vois, ça veut dire, donc là, j'ai sauté, donc je suis parti dans les lois des témoignages, dans le chapitre, je sais pas quoi, 11 à 5. Et donc là-bas, le Rambam il ramène un cas similaire, ça veut dire une halakha similaire concernant en fait encore des métiers dégradants qui rendraient en fait inaptes à témoigner. Carrément, pas sous la doute, ça veut dire non cacher à un témoin qu'on peut pas vraiment, comment dire, qu'on peut pas vraiment croire, quoi, qu'il n'y a pas de crédibilité. Donc voilà ce qu'il ramène. Il dit comme ça, il dit ainsi donc les gens qui manquent de respect pour eux-mêmes, on va dire, qui ont un manque de dignité, on va dire, Pesulim la edut midivrehem, donc ils sont inaptes, ils sont disqualifiés, comme ils ont traduit en anglais, pour être des témoins d'ordre rabbinique. Donc, qui sont les gens qui n'ont pas de crédibilité? Donc, il dit, donc ce sont les gens qui vont, et qui mangent dans la rue, dans le marché, devant tout le monde, ou kegon, ou comme ceux, comme ceux qui vont nus dans la rue, dans le marché, au moment où ils travaillent dans des métiers qui sont dégradants,
Kayotse Baelou, et comme ce genre de choses, ou donc quelqu'un qui aura une activité, on va dire, qui est socialement dégradante, qui en fait, c'est-à-dire voilà, qui serait pas digne en fait, ou qui, voilà, qui est, a priori le type il est pas malhonnête ni rien, mais c'est des métiers en fait qui donnent, tu vois, voilà, qui sont pas, voilà, qui sont tu vois, ça veut dire, voilà, que je sais pas quoi traduire, tu vois, c'est-à-dire qui amoindrirait amoindrissent la dignité. Donc, Belou, des choses pareilles, Shen, Makpidim à la brochette, donc des gens qui n'auraient pas honte, voilà, qui seraient pas, que ça les dérangerait pas, en fait, d'avoir honte de quelque chose. Et donc, je lui dis là-bas, Shekol et Lou, donc là, c'est, voilà, donc attention, c'est extrême droite qui arrive, hein, si c'est pire que les descendants. Shekol et Lou, Khashubin, Kikelem, donc parce que ceux-là, ils sont considérés comme des chiens. Ben, et donc, on peut pas les considérer, ils n'en ont rien à faire donc de mentir, donc ils auraient pas de, ça les dérange pas en fait de faire un faux témoignage, voilà. Et puis après ça, il parle de ceux qui prennent le RSA. Omichal et Lou, à l'intérieur de cela, Aochin Sedaka chez la Koum, ceux qui mangent la Tzedaka des non-juifs, c'est-à-dire qui vivent sur les subsides de l'État aujourd'hui, Befaresia d'une manière publique, ça veut dire éhonter glorieusement. Afalpi chez Shalaem chez Yazunu Betsina, bien qu'il pourrait en fait, ça veut dire se nourrir en fait, ça veut dire lui il dit pas même Betsina, c'est-à-dire lui le problème pour lui c'est même si tu prends les aides sociales, fais-le en cachette, tu vois, mais quelqu'un qui n'aurait pas honte de le faire et qui le ferait d'une manière publique, donc en fait ça serait donc il pourrait le faire Betsina, mais il le fait, il s'en glorifie. Mais vas-y Natsman, donc ces gens-là en fait ils manquent de respect envers eux-mêmes, mais non Rosheshin et ils n'ont pas de ça veut dire rien ne les dérange, quoi, on va dire, ça ne les dérange pas. Donc, quand les loups, tout cela, ils sont sous l'ennemi d'Ivraën, ils sont en fait inaptes, ils sont à témoigner, et donc ils deviennent des aides pasouls, donc c'est la voilà, non cachère, quoi, d'ordre rabbinique. Et en fait, donc voilà, donc ça, c'est ce qu'il a dit, c'est cette halakha-là, qu'on pourrait croire, ouais, elle n'a pas de rapport, mais le truc, c'est que oui, elle a un rapport, c'est parce que comment dire, ça veut dire l'idée d'avoir en fait rendu Passoul. Donc c'est un peu révoltant, quoi. C'est-à-dire, avant de dire que c'est révoltant, mais ça veut dire le fait, déjà, il faudrait trouver les sources de Maïmonide là-dessus. En fait, ce qu'il lui veut dire, c'est que donc il y aurait des métiers. Donc, ce qui nous intéresse principalement, c'est que, bon, moi, je vais prendre l'ordre quand même. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'une manière générale, ce qu'on apprend de ce Rambam, et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans la Gemara, que en fait, ce qui empêche l'homme de mentir, c'est-à-dire ce qui permettrait à l'homme si tu veux, ce qui fait qu'on peut avoir confiance en quelqu'un en tant que témoin déjà, c'est si jamais, c'est en fait c'est la dignité qu'il a par rapport à lui-même, c'est l'amour propre et la dignité qu'il a par rapport à lui-même. Si quelqu'un en réalité il n'a pas tellement, tu vois, ça veut dire il n'a pas d'amour propre, il n'a pas de dignité. En réalité, en fait, on peut pas vraiment ça veut dire voilà, ça veut dire que on peut pas le croire et ça devient quelqu'un qu'on peut assumer qu'il est malhonnête. Tu vois, c'est par exemple, tu vois, c'est-à-dire l'idée, par exemple, comme je dis, voilà, il y a un exemple, on voit ça encore pire, comme je dis, tu vois, c'est la Gemara dit dans Bava Metzia, normalement, si quelqu'un, il y a un objet perdu, un objet trouvé, un objet perdu, en fait, pour le rendre au propriétaire, il faut que le propriétaire, il apporte une preuve que l'objet lui appartient. Ça veut dire il doit amener des simanim, il doit apporter des simanim, comme des signes, comme quoi l'objet, s'il n'a pas des témoins, en tous les cas, il doit apporter des signes, comme quoi l'objet, tu vois, il connaît l'objet, que c'était le sien, en disant il y avait tel et tel défaut ici, telle et telle chose là, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est que dans cette condition qu'on rend un objet perdu à quelqu'un qui l'a perdu. Mais la Gemara, elle dit qu'un Talmid Chacham, on lui rend même si jamais il n'a pas de preuve, il n'a pas de simanim. Et la Gemara, elle demande, mais de quel Talmid Chacham on parle? Et la Gemara, elle dit, en fait, le Talmid Chacham, c'est celui, en fait, que si jamais il met son talit à l'envers, et qu'il se rend compte qu'il est à l'envers, il le retourne et le remet à l'endroit. C'est ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit pas, ça dépend combien de Gemara il sait, combien de, tu vois, ça veut dire combien de whatever it is, je sais pas combien de livres il a écrit, combien de whatever it is, ça dépend, tu vois, si jamais, tu vois, il a une belle cravate, il a pas une belle cravate. Et tu vois, et l'idée, tu vois, par derrière, c'est marqué comme ça, c'est repris dans la lacha, c'est-à-dire c'est comme ça dans la Gemara. Et l'idée par derrière, c'est exactement la même idée qu'il écrit ici. Par Maïmonide, ça veut dire en fait que c'est une question de dignité, c'est-à-dire, en fait, si jamais quelqu'un il a une image de lui-même, tu vois, et donc il fait attention à comment il s'habille, il fait attention à tout ça. Donc c'est lui qu'on peut dire en fait, tu vois que en fait il va pas mentir. C'est la dignité en fait qui fait qu'une personne on peut lui porter foi et c'est comme il dit ici le Rambam, c'est la honte, c'est la dignité et l'amour propre qui empêche un homme de mentir.
Et donc, plus un homme, en fait, il a de l'amour propre, en réalité, plus, en fait, tu peux penser qu'il est honnête. Donc, ça, c'est un principe de la Gemara. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. C'est un principe de la Gemara. Mais l'idée, tu vois, ce qui est un peu révoltant dans l'histoire du Rambam, c'est que, ok, on peut comprendre quelqu'un, tu vois, qui vit sur les allocs et tout ça, qui est fier de vivre tu vois, de vivre de la tzedaka, etc. Ou tu vois, quelqu'un qui travaille pas et qui dit, ok, ouais, je suis fier de vivre de la charité ou tu vois, de faire des allocs, on peut dire, voilà, ok, c'est quelqu'un qui a aucune dignité et qu'en fait, il est pas sous la redoute, on peut pas lui donner aucune foi, et donc il n'est pas cachère pour être un témoin ou quoi que ce soit. Mais dire que quelqu'un qui a un travail dégradant, lui aussi, en fait, il n'est pas caché pour être un témoin. Moi, c'est un truc, tu vois, pour bref, tu vois, j'en sais rien. Si tu veux, c'est étonnant. Parce que tu pourrais dire, voilà, en fait, le type, ok, c'est son métier, le mec, il est boueur, ok, il est boueur. Tu peux dire, ok, c'est pas, qu'est-ce qu'il y a d'indigne d'avoir su à ce que lui il appelle un métier mais nouvellette, tu vois, c'est pour ça ce Rambam là, il est vraiment très d'extrême droite, quoi. Pire, je sais pas comment traduire, comment même classer dans le panel, dans le spectrum des hommes politiques d'aujourd'hui, ça serait, je sais pas, néo-nazi ou je sais pas quoi. J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est super révoltant. Ça veut dire c'est un truc quand même, et c'est, tu vois, c'est super bizarre. C'est-à-dire aussi, tu vois, ça veut dire ok, c'est étonnant, mais voilà, on va voir c'est quoi la source du Rambam, mais le Rambam il veut dire un truc comme ça, mais en tous les cas, c'est-à-dire ça contre. Bref, j'ai pas envie de. Parce que moi, je peux élaborer un tout petit peu. C'est-à-dire que il y a un texte dans l'Agmara qu'on a fait justement avec le cours dans l'Agmara dans Psachim qu'on a fait il y a pas longtemps. Je pense qu'on l'a fait. Je sais plus si on a déjà passé ou sinon on va le faire aujourd'hui ou sinon on l'a fait la semaine dernière où il y avait Rav Kahana où quelqu'un il a dit à Rav Kahana, je sais plus c'est Rav, il a dit à Rav Kahana. Ça veut dire prends une charogne et ouvre-la, ne dis pas je suis Kahana. Je sais pas si on a fait ça dans l'Agmara. Parce que tu vois, est-ce que Rav Kahana c'est un Kohen ou pas, etc. Et en fait, l'idée là-bas, c'est ce que ça veut dire, le sens littéral de la Gemara, ça veut dire mieux ne dis pas je vais vivre de la tzedaka ou je vais emprunter, etc. ou peu importe. Fais un travail dégradant et c'est ça ton honneur, on va dire, plus que de recevoir l'argent des autres, etc. Mais tu vois, voilà, donc c'est pour ça que l'idée, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que tu vois, comment est-ce que le Rambam, lui, il peut ici avoir mis des métiers en disant, ah voilà, ces métiers-là, c'est des métiers dégradants où le type il perd sa dignité et donc on peut plus le croire quand il témoigne et on peut assumer qu'il est malhonnête, tu vois. Tu vois, si tu vois, la difficulté, c'est que le Rambam, contrairement dans les lois des rois, si on veut être plus spécifique, ici, il n'a pas énuméré de métiers. Là-bas, tu vois, dans les rois, il a énuméré des métiers, il a dit boucher, j'en sais rien, coiffeur, tanneur, je sais pas quoi. Est-ce que c'est des références absolues ou est-ce qu'on peut considérer qu'à l'époque du Rambam, c'était considéré comme des métiers dégradants et que, a priori, si on interprète la halakha, on retrouve. Qu'est-ce serait, par exemple, aujourd'hui des métiers dégradants? Parce que bon, Ok. moi, tu me dis, je vois pas en quoi c'est vraiment dégradant. Enfin, la Ouais. perception commune aujourd'hui pour un éboueur, je sais pas, à la limite, mais Ouais, non, j'en sais rien. bon, un boucher, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait des métiers qui sont vraiment. Je suis d'accord avec toi. Ça va être une question. Ça fait partie de la À question. l'époque, est-ce que c'est relatif ou c'est absolu, quoi? C'est claque. Voilà, alors c'est pour ça, l'idée, tu poses une bonne question, c'est que en réalité, le vrai problème, il est comment ça se fait? Ça veut dire, au niveau technique, en fait, c'est ce qui est, a priori, on va voir qu'a priori, c'est certain que, en fait, les sources de Maïmonide, en ce qui concerne les lois des témoignages et les lois des rois, c'est les mêmes sources, a priori. Et en fait, ce qui est difficile, c'est ça, c'est pourquoi est-ce que dans les lois des rois, il a énuméré 4 métiers? Tu vois, alors qu'il aurait pu dire, alors qu'ici, il est resté général en disant des métiers dégradants. Ici, il a utilisé simplement une terminologie très générique qui est mlacha menouvelet. Tu vois, si tu vois, oskim be mlacha menouvelet, qui s'adonne à un travail dégradant. Menouval, je sais pas, peu, tu vois, peu, je sais pas comment traduire en français, tu vois, c'est peu gratifiant ou dégradant ou ce qu'on veut. Et donc, tu vois, dans les lois des témoignages, en réalité, il a, comment dire, il a laissé le truc, on va dire, d'une manière ouverte et en fait ça permet à chacun en fait par rapport à son époque ou à l'endroit où il vit de tu vas d'interpréter cette halakha, tu vas te dire ah ça c'est un métier dégradant, ça oui, ça non, etc. Et ça fait sens on va dire, mais la difficulté c'est pourquoi est-ce que dans les lois des rois il n'a pas fait la même chose
Ça veut dire qu'il aurait dû laisser le truc en disant, quand la halakha sur laquelle on est parti, je peux revenir sur la loi des rois, je peux revenir, tu vois, je peux revenir, je remets, si vous voulez, la loi des rois. C'est quand il dit, donc, En Mamidin, ça veut dire, je sais pas, En Mamidin, je sais pas pourquoi le truc, enfin, mon ordinateur est plus fort que moi, tu vois, c'est comme il est marqué là, mes enfants m'ont battu, ouais, mon ordinateur est plus fort que moi, quoi que je fasse, il trouve un moyen de m'énerver. Tu vois, donc, Ben Hamidine, donc, je sais pas pourquoi le truc là, il est parti tout d'un coup là-bas. Tu vois, donc, En Hamidine, donc, En Hamidine Melech Velo Kohen Gadol, ça veut dire, on met pas, ça veut dire, ça veut dire, on met pas un roi, donc si on reprend dans les lois des rois, on met pas un roi ni un Kohen Gadol. J'arrête de me battre. Ça veut dire, donc, El Mamidine, ça veut dire, on ne met pas un roi, ni un Kohen Gadol. Donc, là-bas, il a cité des métiers. Il a dit boucher, coiffeur, etc. Balan, celui qui s'occupe des bains publics et boursiers. Et il n'a pas dit, et tout métier qui serait, en fait, il a simplement dit ces 4 métiers. Et puis après, il dit, autre différence, il dit, ils ne sont pas psoulines. Ça veut dire, il n'y aurait pas un problème, en fait, de, comment dire, tu vois, de moralité par rapport à ces métiers, contrairement à ce qu'il dit dans les lois des témoignages, où il dit en fait, ces gens-là, ils sont pas saouls, ils deviennent non cachés pour témoigner parce qu'on pense qu'ils n'ont pas de dignité, comme ils ont des métiers dégradants, donc en fait, ils sont pas honnêtes, quelque chose comme ça, on assume qu'ils sont malhonnêtes. Alors là-bas, ici, le Maïmonide, il a cité 4 métiers, il a dit simplement, ils sont pas psoulines, ils sont pas saouls, ils sont pas malhonnêtes, mais ce sont des métiers que le peuple ne veut pas accepter et donc ils n'auront pas de crédibilité. Mais donc c'est difficile, tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est que la question est de savoir, voilà, comme tu dis, ça veut dire, la vraie question, c'est, a priori, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait vrai, c'est qu'a priori, ça dépendrait des époques, et c'est comme dans la loi des témoignages, on a vraiment l'impression que c'est ça c'est clairement ce qu'il dit. Ça dépendrait des époques, des sociétés, etc. Mais dans les lois des rois, bizarrement, il a cité les métiers, etc. Et c'est bizarre, je sais pas, c'est bizarre. Parce que justement, ils ne sont pas psaulimes. Ouais. Je pense que le Brambam, que ceux qu'il va citer après pour Passoul, la Edout, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être rois. Donc, je veux dire que ça, c'est en plus des autres, quoi. Voilà, ça se fait les autres, parce que bien qu'ils ne soient pas psoulim, il y a un risque que le peuple les regarde mal parce qu'ils ont ces métiers-là. Et ça, c'est pas évident, parce que ça, c'est le peuple. Et c'est pas simple. Alors que dans les lois des témoins, il s'adresse au juge. Lui, tu peux le prendre comme témoin, lui, tu peux pas le prendre comme témoin. Il ne s'adresse pas au peuple. Le peuple, il s'en fout. Enfin, c'est le juge qui va savoir si lui, il pourra le prendre ou pas le prendre comme témoin. C'est pas du tout le même. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas le même cadre, moi. Non, je suis d'accord. Ça veut dire on pourrait dire ça. Ça veut dire, c'est ce que tu dis, tu as raison. Ça veut dire on pourrait dire ça. Et peut-être c'est la première lecture. Ça serait la manière la plus, on va dire, la plus logique de Rambam. Mais le problème, tu vois, tout ça, c'est qu'en fait, ça marche pas avec les sources. C'est-à-dire que tu vois, non, t'as raison. Ça fait ce que je dis. Mais tu vois, le problème, il faut garder ça parce que peut-être, tu vois, c'est la lecture la plus. Tu vois, la plus truc, alors ça c'est quoi? Je vais essayer d'enlever une caméra, maintenant je me dis que je suis tellement intelligent. Attendez une seconde, peut-être que je peux y arriver. Attendez une seconde, si c'est le téléphone, ça c'est ça. Attends, je sens que je vais y arriver. Yes. Voilà, il n'y a plus qu'une seule caméra. Tu vois, j'ai impressionné. Ça m'a mis 10 ans, j'ai impressionné de la lenteur. Ça a pris presque une demi-heure pour comprendre ça. Bon, j'aime, mais tu vois, mieux vaut tard que jamais. Hein. Mais tu vois, le prochain, enfin bref. Non, je comprends ce que tu dis. Le problème, c'est qu'avec les sources, tu vois, ça fonctionne pas, mais il faut garder ça en tête parce que tu comprends, ça veut dire, moi, théoriquement, si tu veux, au niveau technique, moi, je pense toujours qu'il faut que la lecture première, c'est la lecture qu'il faut garder, quoi. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, donc c'est important, tu vois, c'est vers cette conclusion qu'il faudrait essayer d'arriver, mais ça va être très difficile, en fait, à défendre par rapport aux sources, quoi. Donc, voilà. Mais bon, mais tu as raison. En tout cas, ça, c'est les 2 passages de Rambam. Et comme tu dis, a priori, ils sont un peu contradictoires, hein, et surtout étonnants. Ça veut dire, voilà, étonnant parce que pourquoi il y aurait des métiers dégradants qui font que tu perds ta crédibilité, tu ne peux plus être témoin ni rien du tout, c'est déjà un problème. Et aussi, tu vois, en plus de ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé la même terminologie dans les 2 halakhot, à moins de dire, comme Thierry l'a dit, que tu vois, c'est comme si l'une, elle s'ajoute à l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les témoins, et si ça serait ceux qui sont, et en plus de ça, pour être roi, pour être Kohen Gadol, il y a ça et ça et ça. OK.
Donc maintenant, en tous les cas, on va regarder donc les sources et c'est là où on va avoir des petits problèmes. Parce que en réalité, donc, parce que la question est de savoir d'où est-ce que le Rambam il a sorti toutes ces belles halakhot, etc. Donc en fait, donc il y a donc si on regarde en fait, il y a le, voilà, donc on va regarder en fait, on peut citer deux sources. Il y en aura plus. Il y a une source dans la Gemara, mais ce que je veux dire, c'est que quand voilà, donc si on regarde en fait le voilà, hop, je mets ça. Donc c'est-à-dire si on regarde le comment dire une des sources, on va dire, on va commencer, tu vois, donc ça veut dire, une des sources, c'est dans un Sefer, dans un livre qui a été écrit par les Tanaïm, mais qui a été exclu de la Mishnah, qui s'appelle la Masachet Derech Eretz, voilà, Derech Eretz Zuta. Et là-bas, en réalité, ce qu'on voit, ça a l'air d'être, ça veut dire, voilà donc, enfin, ça, on va dire la première source, on va dire ce qui a marqué. Donc là-bas, en tous les cas, là-bas, c'est Rabbi aussi qui parle, puisque avant ça, il y a marqué, je ne sais pas si vous avez, ouais, normalement vous avez, on s'en fout un petit peu de ce qui est marqué avant. Amar Rabbi aussi dit Tava, Plat, Vai, Lechada, Deazla, Veloatia. Ça veut dire mieux vaut 3. C'est bien 3, malheur au 1 qui part et qui ne revient pas. Voilà. Phrase voilà, qui a été changée en anglais par 2 sont mieux que 3 et malheur à la chose qui part et qui ne revient pas, ce qui n'est pas la traduction des mots. Peu importe, tu vois, c'est parce qu'en fait, comme on s'en fout de tout ça. Ça veut dire normalement, ça veut dire la traduction telle que ça a été la traduction, ça veut dire par rapport à cette version qui a été changée par rapport à un autre texte qu'on va faire bientôt, mais qui ne nous intéresse pas du tout. C'est simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement de savoir, c'est Rabbi aussi qui parle, c'est tout ce qu'il faut savoir. Mais là-bas, a priori, ça voudrait dire mieux vaut 2 que 3, ça voudrait dire mieux vaut la période où tu peux marcher avec 2 jambes plutôt que celle où tu as besoin d'une canne pour marcher. Et malheur à cette période qui part mais qui ne revient pas. C'est-à-dire la jeunesse qui part et qui ne revient pas. Ça, c'est ça le sens de cette histoire-là. On s'en fout. Le principal, c'est que c'est Rabbi aussi qui parle. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi dans la Halacha 3? Il dit Ouaya Omer, mais par contre, dans le sens littéral de tel que c'est marqué, simplement, je fais remarquer par acquis de conscience que, tu vois, c'est-à-dire, tel que c'est marqué chez nous, c'est marqué 3 malheurs au 1 qui part et qui ne part pas. Donc, on ne sait pas c'est quoi les 3. Et donc, bref, les commentateurs, tout le monde se demande qu'est-ce que ça veut dire et ça ne veut rien dire. Peu importe. Mais en tout cas, c'est Rabbi aussi qui parle. Et donc, il dit quoi? Il dit Ouaya Omer. Donc, Ouaya Omer, c'est Rabbi aussi. Agara, donc Gara, c'est celui qui fait des saignées, celui qui fait des prises de sang. Abourseki, c'est le tanneur. Abanaï, c'est celui qui travaille dans la construction. Donc, Enma Medin Mehem Parnas à la Tzibour. Ça veut dire on n'en fait pas des gens qui ont un pouvoir sur le public. Ça veut dire un Parnas, ça veut dire quelqu'un qui aurait une responsabilité communautaire, on va dire, et un pouvoir. Enma Medin Men Apotropos, et on n'en fait pas non plus d'apotropos, ça veut dire des tuteurs. Tu vois, ils ont traduit des administrateurs. Dans le sens où, parce que apotropos, à la base, c'est ceux qui s'occupaient en fait des orphelins, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que celui qui s'occupait des orphelins, il gérait l'argent, en fait, de la famille. Donc, il était gérant, etc. Donc, en fait, c'était des gens qui devaient être très honnêtes. Parce que voilà quoi. Et donc ça veut dire ici en fait donc on se dit que ces métiers-là qui sont pas vraiment les mêmes que Maïmonide il a cité dans les lois des rois. En tous les cas, on dit voilà simplement on leur donne pas une position de public, une responsabilité communautaire. Et on n'en fait pas non plus des administrateurs comme ils ont traduit ou voilà peu importe tu vois, des administrateurs de biens peu importe. Mais ce qui est intéressant si on prend cette déjà source, on va les prendre une par une, c'est que ici, en fait, cette source, elle corrobore ni aucune des deux lois de Maïmonide. C'est-à-dire, pour expliquer l'histoire, c'est quoi? C'est, ok, disons, ici, on va dire, il y a des métiers qui seraient considérés comme dégradants, ou, voilà, pourquoi, j'en sais rien, celui qui fait des saignées, celui qui est tanneur, bref, celui qui travaille dans la construction, bref, le seul métier vraiment qui correspond avec ce que Maïmonide il a parlé, c'est le tanneur, tu vois. Mais l'idée, c'est que il y a des métiers dégradants et qu'est-ce qui arrive avec ces métiers dégradants, c'est que on te met pas en fait parnas, ça veut dire on te donne pas une position en fait communautaire où tu as un pouvoir communautaire et d'un autre côté on te met pas non plus à apotropos, ça veut dire on te met pas comme gérant ou truc comme ça. Mais en fait, on ne nous mentionne pas ni l'histoire du roi, ni l'histoire du Kohen Gadol, ni l'histoire du témoignage. C'est un truc, tu vois, qui est pris au milieu. C'est-à-dire, l'idée, c'est que quand on lit Maïmonide, c'est aussi le vrai problème, c'est quand on lit Maïmonide
dans les lois des rois et qui dit, voilà, il y a tel et tel métier, on n'en fait pas des rois et des Kohen Gadol, tu peux en déduire que tous les autres positions de pouvoir, tu peux leur donner. Si tu veux, juste avant, Maïmonide, si vous vous rappelez, il avait parlé des femmes et des convertis. Et il avait dit, ouais, les femmes et les convertis, on leur donne aucune position de pouvoir. Il avait dit, non seulement on leur donne pas le roi, mais on leur donne aucun pouvoir, etc. Quand Maïmonide, il a parlé de ceux qui étaient des tanneurs, etc., des bouchers, il a dit simplement, on n'en fait pas des rois et des Kohen Gadol. Tu peux en déduire qu'à part roi et Kohen Gadol, tout le reste, ils peuvent être présidents de la communauté, j'en sais rien, rabbin de France, whatever, ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et d'un autre côté, tu vois, c'est-à-dire dans l'autre, à la des témoignages, tu vois, il a été encore, ça veut dire, déjà, ok, ici, par exemple, tu vois, on te dit, on va s'arrêter déjà sur ça. Ici, si on dit que c'est les mêmes métiers, etc., a priori qu'il y a le tanneur qui est simplement en commun, en tous les cas, ici, l'auteur de la Braïta, Rabbi aussi, il dit de ne pas leur donner le pouvoir de Parnasse, que Parnasse, c'est pas roi ou Kohen Gadol, c'est beaucoup moins que ça, c'est une position de pouvoir. Et Apotropos, c'est aussi la même chose, c'est un administrateur qui serait délégué par le Beddin. Donc, Maïmonide, en réalité, en interdisant simplement la royauté et le Kohen Gadol, il ne suit pas, en fait, ce que la Braïta a dit. Et d'un autre côté, tu vois, par contre, de l'autre côté, quand on parle d'être non cachère comme témoin, Maïmonide, il va beaucoup plus loin que ce que la Braïta a dit. Ça veut dire, puisque dans la Braïta, on te dit, ils ne peuvent pas être Parnasse, ils ne peuvent pas être dirigeants communautaires, ils ne peuvent pas être apotropos, mais on ne te dit pas, ils ne sont pas cachères pour leur témoignage. Tu vois, enlever à quelqu'un le fait d'être cachère en tant que témoin, c'est très fort comme statut, tu vois, c'est hyper méchant, quoi. Tu vois, et tu vois, et tu vois, donc en fait, si tu veux, Maïmonide, il suit aucun des deux. Tu vois, ça veut dire la Braïta ici, qui a pris une position intermédiaire, si tu veux, entre les deux halakhot de Maïmonide. Tu vois, donc elle corrobore aucune des deux halakhot de Maïmonide, tu vois, c'est un point, tu vois. C'est tout ce que je sais, première remarque. Donc, voilà. Une deuxième source, tu vois, qui semblerait, tu vois, qui pourrait être. Mais même, il y en a une troisième qui est plus, on va dire, qui va être la plus centrale, mais je commence par celle-là parce que c'est important de voir, en fait, en ordre chronologique, ça, c'est les textes les plus anciens. Si vous voulez, il y a ça, c'est des textes écrits par les Tanaïm au 1er siècle. Et ensuite, on va voir un texte de la Gemara qui est. Mais voilà, pour l'instant, je prends l'ordre chronologique, on va dire. Donc, un texte qui date de la même époque que celui-là, tu vois, qui est donc Tana de Villar-Huzuta, que je vais devoir scroll down, à mon avis, parce que je ne sais pas pour quelle raison. C'est encore pire que d'habitude. J'en sais rien dans 2 secondes. Je vais arriver. Je suis obligé de scroll down 2 secondes. Je ne sais pas pour quelle raison, quand tu fais le link, ça part directement. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. 2 secondes. Voilà, donc ça c'est Tana de Villar-Huzuta, que c'est en fait Maseret de Heret. C'est une autre version en fait du chapitre de la Braïta de Maseret de Heret. Donc là-bas, ok, donc ça commence à part. Donc ici, c'est en fait, si vous voyez dans la, je ne sais pas si vous avez la petite main qui apparaît, ouais, super. Donc il est marqué Agara, là où il y a la petite main. Donc vous avez Agara, ça veut dire encore une fois, c'est le mec qui fait des saignées. Abalan, c'est lui qui en fait qui est donc comment dire, celui qui fait les bains publics, c'est-à-dire qui chauffe les bains. Et donc voilà, à Bourseki, et le Bourseki c'est le tanneur. Donc là on a en fait, je pense qu'on a deux en commun avec Maïmonide dans les Voies des Rois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui pensent que dans le texte précédent, en fait, puisque Banaï, c'est ceux qui travaillent dans la construction, il y en a qui pensent que c'est une erreur de frappe là-bas dans le texte ancien qui n'a pas été tellement corrigé, qu'en fait il faut lire à Balan pour que ça corrobore et avec Maïmonide et avec ce texte-là, tu vois. Donc, bref, c'est logique de penser ça, puisqu'avant ça, on ne nous avait pas parlé des gens qui travaillent dans la construction. Tu vois, donc en tous les cas, on nous dit, donc Agara, ça veut dire celui qui est, ça veut dire, donc encore une fois, donc Agara, celui qui fait couler, donc qui fait des saignées, à Balan, donc celui qui chauffe les bains, qu'a priori, on va dire que c'est comme ça qu'il faut lire aussi dans le texte précédent, Babourseki est le tanneur, donc là, on aurait 2 sur 4, puisque en fait, Maïmonide, il a changé, en fait, si on regarde, en fait, ce qui change avec Maïmonide, c'est surtout qu'il intervertit, en fait, celui qui fait les saignées avec le boucher.
Il y en a qui pensent que Maïmonide, dans son texte, il y avait aussi Katsav et pas Gara, peu importe, tu vois. En tout cas, l'idée, c'est que peu importe l'histoire. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas, le Tana de Viliaou? Il y a marqué En Ma'amidin, même l'Omeler. Donc là, on reprend une terminologie plus maïmonidienne. Donc voilà, en tout cas, donc, je reprends. On est dans le Tana de Viliaou, qui est donc une autre version. Donc, c'est un livre qui date de la même période que. Mais j'ai tout entendu. D'accord, ok, c'est bien, ok, Ne c'est te bon. fatigue pas. Ok, d'accord, super. Ok, donc En Ma'amidin, donc ici, donc En Ma'amidin, même l'Omeler, que l'Onassi. Vélo Kohen Gadol. Donc là, on voit bien, ça suit la loi de Maïmonide. Ça veut dire là, ça semblerait être peut-être la source, on va dire, de Maïmonide, puisqu'on ne parle plus du Parnasse ou je sais plus quoi, du apotropos, ça veut dire de l'administrateur, mais on nous parle vraiment ici, elle m'a dit même l'Omeler, on n'en fait pas un roi, Vélo Nassi ni un prince, Vélo Kohen Gadol ni un grand prêtre. Mais malgré tout, je vois, ça continue. En moskim lahem davar, sheyesh bo shchara l'arabim. Mais on leur donne pas non plus ça veut dire un pouvoir, une position, davar, une chose, sheyesh bo, dans laquelle il y aurait shchara l'arabim, ça veut dire un pouvoir sur la communauté. Donc ça, tu vois, Maïmonide, ça suit toujours pas Maïmonide parce que, si tu veux, ça il aurait dû le marquer, Maïmonide, c'est comme ça. Ven Mamedin men apotropos laitumim. Donc, encore comme toujours, tu vois, on n'en fait pas non plus des apotropsines, ça veut dire encore une fois des administrateurs pour les orphelins. Et là, on nous dit, là, en fait, donc ça serait l'avis a priori de Tanakama dans la Braïta. A priori, ça s'arrête là. C'est déjà plus loin que Maïmonide, puisque Maïmonide, il n'a pas mentionné ces interdits de les mettre, de leur donner un pouvoir communautaire, etc. Et ensuite, on nous dit, Rabbi Yossi Omer, Psulim Laedut. Et Rabbi Yossi, en fait, lui, il vient, il va rajouter une couche, et c'est un avis a priori qui discute sur Tanakama, en disant, en fait, ils sont non seulement ça, mais en plus, ils ne sont pas cachés pour le témoignage. Et donc, on voit bien, ok, je finis la phrase. Ensuite, on nous amène Rabban Shimon ben Gamliel, qui lui va encore plus loin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, En nosim même nashim la keuna, ça veut dire, on ne peut pas utiliser des femmes qui viennent de ces familles pour se marier à des Kohanim. Dans le sens, tu vois, où ils seraient considérés carrément comme des citoyens vraiment de deuxième classe et qu'on ne pourrait pas, si tu veux, un Kohen n'aurait pas le droit de se marier avec des femmes qui auraient ces métiers-là. Et tu vois, qui seraient issus de familles qui auraient ces métiers-là. Et tu vois, alors, bref, tu vois, ce qui est assez révoltant dans le monde actuel. Mais ce qui est important, tu vois, c'est si on reprend encore une fois au niveau technique, ça veut dire le principal, c'est quoi? D'abord, on voit bien que, contrairement à ce que la lecture de Maïmonide, la première, elle portait à croire, c'est que l'idée de ceux qui sont non cachers pour être roi, Kohen Gadol et compagnie, c'est ceux-là qui vont être non cachers pour témoigner. Ça veut dire, tu vois, Rabbi aussi, quand il parle, ils sont psulim la edout, que ça serait a priori, ça la source, tu vois, de Maïmonide, c'est pas comme on a vu, comme Thierry voulait dire, comme a priori, ça aurait répondu l'histoire, comme c'est deux halakhot différentes, comme s'il y aurait des gens qui sont dégradés au point où ils ne sont pas cachers pour témoigner, et d'autres métiers qui sont moins dégradants, qui te rendent non pas saoul, mais quand même que tu peux pas être Kohen Gadol ou roi, puisqu'on voit ici de la Braïta, qui semble être la source de tout, en tout cas une des sources clairement, c'est qu'on fait un packaging, ça veut dire Rabbi aussi, il n'a pas dit, ah, il y a certains métiers dont on a parlé tout à l'heure, et maintenant il y a des nouveaux métiers qui sont comme ci, comme ça, où il ne sera pas caché pour le témoignage. Ça veut dire, lui, il vient a priori discuter sur Tanakama. Tanakama, lui, les avait simplement invalidés pour roi Kohen Gadol et pouvoir public. Et Rabbi aussi vient dire, oh, moi je pense qu'ils sont non cachés pour témoigner. Et ensuite, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit carrément, on ne peut pas les marier avec des Kohanim, etc. Et ça veut dire, l'idée de tout ça, c'est que, à part, donc, tu vois, ça pose la question de pourquoi Maïmonide, il aurait utilisé des terminologies différentes en ce qui concerne le fait d'être non cachère pour le témoignage et entre le fait de, comment dire, de ne pas être cachère pour être un roi. Voilà, puisque ici, a priori, on parle des mêmes personnes, déjà, premièrement. Deuxièmement, ça pose problème du fait que, voilà, Maïmonide, en réalité, comme qui il a tranché la halakha, c'est-à-dire, a priori, puisque, en fait, on a l'impression si on lit la Braïta, en fait, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit, OK, ils ne peuvent pas être rois, ils ne peuvent pas être Kohen Gadol, ils ne peuvent pas avoir de pouvoir public, etc. Et un autre avis qui dit, et ils sont aussi non cachers pour témoigner. Et Maïmonide, d'un côté, il a pris ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire, puisqu'il a dit, quand il a parlé des rois, il a dit, ils ne sont pas cachers pour être rois, ils ne sont pas cachers pour être Kohen Gadol. Il ne les a pas exclus d'avoir un pouvoir public, tu vois, de dire d'être Parnasse, etc.
Et d'un autre côté, après ça, donc tu pourrais dire, OK, il a pris comme Tanakama, mais qu'il a limité à quelque chose, etc. Mais après ça, tu vois, si jamais tu dis qu'ils ne sont pas cachés pour témoigner, tu vois, ça veut dire, en fait, a priori, s'ils ne peuvent pas témoigner, donc à plus forte raison, ils ne peuvent pas avoir un pouvoir public, a priori, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux, ça veut dire dans l'ordre de graduation, et c'est comme si Maïmonide, il avait fait du shopping. Et tu vois, en fait, tu vois, c'est très bizarre par rapport aux sources, tu vois, qui seraient de la route de Maïmonide. Tu vois, on se demande, encore une fois, tu vois, parce que Maïmonide, c'est pas son style, tu vois, de prendre des libertés, tu vois, de faire du shopping. Tu vois, il n'est pas en train de faire un arrangement littéraire par rapport à ce qui est marqué dans les Mishnayot. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, et donc, tu vois, ça veut dire c'est un, si tu veux, voilà, c'est un technicien de la halakha, quoi, Maïmonide. Ça veut dire ça veut dire dans le Mishneh Torah. Et c'est pour ça que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Et donc, quand on regarde, en fait, les sources à travers lesquelles il a travaillé, qui pourraient être ses sources, c'est très bizarre, tu vois, ça fonctionne pas. Il y a beaucoup de, tu vois, même dans le texte lui-même de Maïmonide, quoi. C'est-à-dire, si tu penses qu'ils sont pas cachés pour témoins, il devait le dire. Même dans le cas, quand il a mentionné qu'il ne pouvait pas être roi ou Kohen Gadol. Et tu vois, donc c'est comme s'il y avait une sorte de schizophrénie dans les lois de Maïmonide. D'un côté, il dit roi Kohen Gadol non, mais le reste oui. Et après, il dit non, mais ils ne sont pas cachés pour témoigner. Et a priori, ça serait difficile. Alors, c'est vrai, la lecture première, ça serait, on ne parle pas des mêmes métiers, mais a priori, tu vois, ça veut dire de quel droit Maïmonide ou comment Maïmonide, il aurait changé ça, d'où il sort ça, tu vois, ça veut dire s'il y a deux catégories de métiers, d'où ça pourrait sortir, tu vois, etc. Bref, donc ça, c'est les questions, etc. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a une autre source en fait, puisqu'en fait, qui devrait être la source principale, c'est que dans la Gemara, dans le Talmud Bavli, la Gemara, elle va dire quelque chose. Mais là, la source, quand on va la lire, on va être encore plus étonnante, tu vois. Puisque donc on va faire le troisième texte qui est important, qui pourrait servir de source à Maïmonide, qui est sûrement servi de source. Donc, c'est la Gemara dans Kiddushin, qui est au niveau, on va dire, au niveau, comment dire, chronologique, c'est le dernier texte, on va dire, c'est le texte qui est le plus tardif, quoi, puisque ça date de la Gemara, c'est du 3 4e siècle ou quelque chose comme ça. C'est pas 5, 6, j'en sais rien. 5, 6, et le truc, c'est qu'au niveau de la valeur halachique, la Gemara, c'est plus important, disons, ça prend en précédence par rapport à ces livres, qui sont des livres qui n'ont pas été retenus dans le Talmud lui-même, qui sont des livres de Braithot, ça veut dire de textes de l'époque des Tanaïm, qui sont annexes, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Puisqu'on a peut-être dû commencer par ça, mais bon, c'était pour vous garder le suspense, mais en plus, parce que la Gemara, vous allez voir, ça va pas du tout, ça va pas, comment dire, ça va pas éclaircir le sujet. Tu vois, donc je ramène la Gemara, donc voilà, ok, normalement ça a l'air de marcher, bon, Hachem. Bon, je vous avais Rachid sur le côté, on va garder Rachid, je vais essayer de zoomer sur la Gemara. Voilà, bravo, très bien. Donc voilà, voilà la Gemara. Et la Gemara, a priori, quand on va lire, elle a presque rien à voir. Donc on va la lire. Tu vois, donc voilà ce que dit la Gemara. Donc c'est Gemara dans Kiddushin, page 82, Pébet Amoud Aleph, 82a. Donc il y a marqué comme ça. Donc Tano Rabanan, donc nos maîtres nous ont enseigné. Kol Sheasaka Banashim, donc tout celui en fait qui fait du business avec les femmes, a priori, c'est ce que ça veut dire. Tu vois, ils ont professional dealings, ils ont traduit, donc c'est pas rien. Surora, ça veut dire Surora, ça veut dire, la traduction des mots, ça veut dire c'est se détourner de lui, se détourner vers lui, c'est mauvais. Ou se détourner vers lui, c'est mauvais. Si vous voulez, on pouvait dire, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont traduit eux, voilà, et c'est une mauvaise compagnie. Si vous voulez, on peut regarder Rachid 2 secondes qui a expliqué cette terminologie de Surora, voilà, hop. Je ne sais pas si j'ai pas fait de catastrophe. En tous les cas, Surora, il est là. Surora, Rachid dit, même ça a été mis 2 fois dans cette variage, je ne sais pas pourquoi. Surora, ça veut dire Minagora, ça veut dire c'est un type qui a une mauvaise conduite. Kirvato, Mistama, Kerovato, se rapprocher de lui, c'est mauvais. C'est mauvais de se rapprocher de ces gens-là. Les Imo, c'est-à-dire de faire des efforts avec lui, ça voudrait dire faire du business avec lui ou avoir des relations avec lui. Le mot Ishtadlut, c'est un mot très, comment dire, très compliqué. Enfin, peu importe, des traductions multiples. Comme vous avez aussi des, comment dire, plein de, comment ça s'appelle, colloques organisés par Alexandre Lemny à Einstein sur la traduction de ce mot extraordinaire. Et donc, en tous les cas, on va traduire pour ne pas passer plusieurs mois sur cette truc. Donc, en tous les cas, donc, les Ishtadel, on va dire, je ne sais pas faire des efforts, c'est-à-dire, enfin, avoir des relations avec, on va dire.
Imo, ça veut dire d'avoir des relations avec lui. Shijesar et Lav, ça veut dire, ça veut dire de se détourner vers lui, ou va les vétos et d'aller dans sa maison. Donc, ça veut dire Surora, ça veut dire c'est un type, c'est des gens avec lesquels il faut essayer de limiter les relations, ou en tous les cas, voilà, leur relation est mauvaise, leurs mœurs sont questionnables, quelque chose comme ça. Donc, on reprend dans le texte de l'Agma pour expliquer cette terminologie bizarre de Surora. En tous les cas, pardon, c'est moi. Si j'ai ce qui s'est passé, voilà. Kol Shasaka Vimanashim Surora, ça veut dire tout celui en fait qui est tout celui qui a des relations, ça veut dire tout celui qui est, tu vois, c'est-à-dire qui fait du business avec les femmes, Surora. Bizarre, je viens de me rappeler que l'Agma utilise la même terminologie pour les convertis, en disant que pourquoi est-ce que la Torah, elle a comment dire, elle a dit qu'il fallait tellement être gentil avec les convertis et tout ça. Elle dit c'est parce que c'est Surora, la même chose. Et c'est bizarre, tu vois, ça veut dire pourquoi, tu vois, ça veut dire, bon, ça regarde, ça n'a rien à voir. Simplement, pourquoi c'est marqué dans ma tête maintenant. C'est aussi passé dans ma tête maintenant, mais ça veut dire que cette terminologie, on la retrouve là-bas et c'est bizarre parce que là-bas, au contraire, on a l'impression que puisque Surora, puisque c'est quelqu'un qui a une mauvaise conduite, donc il faut s'en rapprocher pour essayer de le changer. Tu vois, alors que ici, tu vois, on dirait le contraire. On dirait, c'est des types, tu vois, que c'est toi, tu dois t'en éloigner parce que tu n'arriveras pas à les changer, quoi. Alors, tous les cas, il dit donc Adsorfim, donc voilà les gens desquels donc il faut s'éloigner. Donc c'est a priori c'est parce que c'est lié à une question de rapport avec les femmes, chose que tu vois qui a été complètement omise dans Maïmonide. Hein, donc a priori tu pourrais me dire mais ce texte il a aucun rapport, etc. Et vous avez raison, c'est pour ça que j'ai dit que la source elle est encore plus bizarre que les autres. Donc c'est quoi les métiers dont il est question? C'est Adsorfim, c'est donc quelqu'un qui fait des bijoux, on va dire, tu vois, un bijoutier. Sarekim et donc, Sarekim, c'est quelqu'un, en fait, a priori, qui vend du tissu ou qui fabrique du tissu. Nakorot, a priori, c'est ceux qui, ça serait, en fait, les ancêtres des réparateurs de produits électroménagers. Ça veut dire que, tu vois, c'est comme ça que Rachid va dire, ça veut dire, c'est, à l'époque, il y avait donc des petits moulins, des machins, ça veut dire qu'ils nécessitaient, si tu veux, de la réparation. Et en fait, voilà, donc, les mecs, voilà, c'est qui c'est le plombier, tout ça, etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est les mecs qui venaient, voilà, donc ceux qui réparent les produits ménagers, ils avaient une possibilité, voilà, de faire des choses avec les femmes, tu vois, voilà. Donc c'est ceux qui faisaient partie en fait des métiers qu'il fallait pas fréquenter. Donc ensuite on a à Rochlin. À Rochlin, c'est ceux qui vendent des cosmétiques, ça veut dire les vendeurs de cosmétiques. Vagardim, c'est a priori c'est encore des tisserands, c'est des mecs qui ont un rapport avec le tissu. Ça veut dire, tu vois, ça serait un autre, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui a à voir avec le tissu. Je sais pas, tu vois. Ça serait, ou soit tu vois, ça veut dire, c'est des vendeurs de tissu aussi. Sarikim, c'est aussi des vendeurs de tissu, a priori. Mais on va voir, son archive va expliquer tout ça. Mais Gardim, ça serait aussi des fabricants de tissus. A priori, avant, les gens, évidemment, ils s'habillaient sur mesure, on va dire, tu vois, donc les fabricants de tissus, ils démarchaient les clientes, on va dire, chez elles à la maison, on va dire, un truc comme ça, tu vois. Et tu vas pour y prendre les mesures aussi. Hein. C'est la chose que les gens du sentier aussi adorent faire. Et tu vois, ça parie, je ferme la parenthèse. Tu vois, ça parie, mais ça veut dire les coiffeurs. Et ben comme Sim, et ça veut dire, et donc c'est aussi, tu vois, qui font du nettoyage, tu vois, ça veut dire tu vois, ça veut dire comme Sim, ceux qui nettoient le linge aussi, tu vois. Vergara, et encore une fois, maintenant, on revient, le pauvre type, là, le type qui fait les saignées, là, voilà, le type qui fait les saignées. Balan, c'est celui encore, donc là, on retrouve sur les métiers, celui qui fait donc qui chauffe les bains, donc qui travaille dans les bains publics, dans les thermes. Bourse, c'est qui est le tanneur, donc a priori, le tanneur aussi, il est aussi, Achille va expliquer parce qu'il fait des chaussures. À l'époque, il semblait encore aussi que les chaussures et tous les trucs de cuir, en fait, ils étaient faits sur mesure. Donc, en fait, il fallait en fait prendre les mesures et compagnie, tu vois. Donc, ouais, bon, a priori, donc c'est ça. Donc, le tanneur, c'est pour ça qu'il se fait comme ça. Donc, Enma Midin, donc là, qu'est-ce qu'a dit l'Agma sur tout cela? Donc, Enma Midin Meler, on n'en fait pas des rois, Velo Kohen Gadol, ni des Kohen Gadol. Velo Maïtahama, quelle est la raison? Tu vois, l'omishum des psilés, c'est pas parce qu'en fait, ils sont pas saouls. Ça veut dire, grosso modo, dans la lecture première de la Gemara, ça voudrait dire, c'est pas qu'on les considère comme, si ce type-là, il fait ce métier-là, c'est sûr, en fait, que voilà, il a des relations avec toutes les femmes avec qui tu vois, il vend des bijoux, ou j'en sais rien, ou il va réparer
des fours ou des trucs comme ça veut dire, on peut assumer que le mec, ça y est, il a eu des relations avec, à chaque fois qu'il a fait une intervention, on va dire. Mais, mais donc, c'est pour ça, ça veut dire, c'est pas qu'il est pas saoul, ça veut dire, en fait, le type, il a une présomption d'innocence, mais Mishum des îles, et là, Mishum des îles Umanutayu, mais ça veut dire c'est des métiers dégradants dans le sens où, comme tout le monde jase, etc., tu vois, dans le sens littéral, ça veut dire comme tout le monde jase de ces personnes-là, parce que tu vois, voilà, si tu vois, ça serait, tu vois, c'est des gens, voilà. Aujourd'hui, ce serait comme les acteurs de cinéma, tu vois, ça veut dire tout le monde sait que ces mecs-là, ils ont une vie en fait assez dissolue, etc. Donc, tu vois, donc ça veut dire ils peuvent pas avoir de crédibilité après, si tu veux, pour représenter la morale, quoi. Et tu vois, c'est ça ce que ça, tu vois, ce que ça voudrait dire. Et voilà. Et donc ça, c'est la Gemara. A priori, tu vois, tel quel c'est. Pas pourtant. Hein. Comment? Ils ne s'en privent pas pourtant. Non, ça c'est sûr. De toute façon, c'est parce que c'est pour ça. Je veux dire, à la fin, si vous allez voir ce cours, en réalité, il est très déprimant. Tu vois, ça veut dire c'est pas qu'il est très déprimant, c'est parce que dans le sens où quand on voit le niveau de morale actuel, tu vois, qu'il y a dans le monde professionnel, donc quels que soient les corps de métier, et que en fait, on voit qu'a priori, si on regarde en réalité, on voit que si on prend la Gemara ou si on prend ces passages-là, en tous les cas, on voit que ça veut dire ça serait, si tu veux, la colonne vertébrale en fait de la moralité d'une société. En fait, tu te dis, voilà, ok, aujourd'hui, si tu veux, tous les métiers, ils sont comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas un métier où tu es obligé, dans tous les métiers, tu es obligé de mentir, tu es obligé de perdre de plus avoir si tu veux, de perdre la dignité, etc., etc. Tu vois, à part les professions libérales, tu vois, ok, non, les professions libérales sont moins atteintes en tous les cas que tu vois, ça veut dire, voilà, que toutes les autres, tu vois. Mais c'est clair que tu vois que, et moi, ça veut dire, c'est sûr que c'est déprimant parce que tu vois, ça veut dire dans l'histoire, c'est que voilà. Pas des dentistes. Voilà, c'est ça, tu vas pas dire. Non, moi, je pense que les professions libérales. Ouais. Tous les métiers de commerce, et malheureusement, c'est tous des commerçants quelque part. Ouais, c'est ça, tout est devenu du commerce. C'est ça l'histoire. Le commerce et les relations, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Avant, il y avait beaucoup moins d'occasions de commerce et tout ça. Là, maintenant, voilà, donc tout le commerce, c'est basé sur le pipeau, quoi. Sinon, ouais, et tout est du commerce. C'est ça l'histoire. Oui, comme quasiment tout est du commerce. Ouais. Ouais, donc c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, mais ça donne un œil, ça permet de comprendre en réalité, tu vois, pourquoi en fait il n'y a pas tellement d'espoir, tu vois, c'est-à-dire parce que tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire que quand on regarde, tu vois, si déjà la Gemara elle est en critique par rapport à tout ça, alors qu'aujourd'hui les métiers ils sont largement plus dans l'arnaque que ceux-là, tu vois, c'est-à-dire ça quand c'est des petits bébés, tu vois ce que je veux dire, par rapport à des mecs qui travaillent dans la finance ou des trucs comme ça c'est de la gnognotte, tu vois, ou dans les startups israéliennes, tu vois, ça veut dire ça c'est des enfants de cœur, tu vois, mais tu vois, donc voilà quoi. Mon fils est censé les financer, là, les startups israéliennes. Ouais, je sais bien du plaisir. Voilà, ce qui est sûr, c'est que lui, il peut se financer avec des pots de vin, ça c'est sûr. Tu vois, mais tu vois. Il faut qu'il apprenne encore, il est jeune. Il faut lui faire faire il n'a pas étudié la Rambam, c'est pour ça. En tous les cas, Ah, ouais, c'est le dernier des Mohicans. S'il y a encore un type honnête dans ce secteur, c'est vraiment. Il faut venir faire un documentaire sur lui. Hein. Tu vois, c'est le dernier dinosaure. Il a un patron qui est assez connu et qui porte une kippa, etc. Hein, et leur principal bailleur de fonds c'est un rabbin qui sévit à Dubaï. Ah. Je dis pas qu'il est con. C'est merveilleux. Qu'est-ce que je te dis? J'ai rien à rajouter. Mais bon, c'est très étonnant. Ouais. Non, mais ok. Non, je suis d'accord. Qu'est-ce que je te dis? Moi, j'en sais rien. Moi, moi, ça y est, moi, j'ai tout vu. Hein. Ça veut dire, ça y est. Moi, mais bon, peu importe. Revenons à notre histoire. Tu vois, le problème, c'est pas ça. En fait, ça, c'est la source de la Gemara. Tu vois, puisque, voilà, soyons sérieux, puisque nous faisons de la halakha. Voilà, donc, mais en tous les cas, l'histoire, c'est ça, tu vois, donc c'est ça l'histoire. Donc, a priori, le texte de Maïmonide, la source, elle est là, puisque on retrouve, si tu veux, des terminologies, tu vois, c'est-à-dire concordantes avec l'histoire de ils ne sont pas passouls, mais c'est des métiers dégradants. On retrouve l'histoire du Kohen Gadol et du roi, etc. Donc, a priori, etc. Donc, ça semble ça, le texte. Mais en tous les cas, par contre, tu vois, le problème, c'est, tu vois, comme Maïmonide, il a cité les bouchers.
qui sont pas là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de. Tu vois, Maïmonide, il avait cité 4 métiers qui sont. Ok, il a pas. Ça veut dire, il a cité les bouchers, le, le type qui fait les bains publics, le type qui chauffe les bains, le tanneur. Et c'était quoi dire le quatrième? Et le coiffeur. Alors, ok, c'est bon, on en retrouve, à part le boucher, on en retrouve 3, quoi, on en retrouve 3 sur les 4, parce qu'il y a le coiffeur, il y a celui qui chauffe les bains, il y a le tanneur. Mais en fait, il en a enlevé quand même pas mal, tu vois, ça veut dire qu'il avait l'air d'être les plus, on va dire, les plus logiques, quoi. Tu vois, qui sont le bijoutier, le vendeur comment dire, de cosmétiques, le mec qui répare les électroménagers. Tu vois, tu vois, et voilà quoi. Et ça veut dire, et en plus, tu vois, il n'a pas mentionné l'histoire des meufs, tu vois, dans l'histoire. Ça veut dire, tu vois, c'est quand même un gros, tu vois, c'est-à-dire que même, et surtout dans l'histoire des témoins. Maintenant, l'histoire, c'est si c'est ça la source. Là, alors, a priori, l'histoire des témoins, ça serait autre chose. Tu vois, l'histoire, parce que là, pour le coup, sur l'histoire des témoins, des types qui ont des métiers dégradants, qui seraient non cachers comme témoins, ça, par contre, là, c'est zéro source dans la Gemara. Ça veut dire c'est out of the blue, c'est clairement. Ça veut dire c'est pour ça qu'on est obligé de dire que sa source c'est en fait c'est le Tana des Viliaou, c'est les 2 autres textes Tanaïm, tu vois de l'auteur tu vois où là-bas on en parle. Et ça serait ça la source de Maïmonide. Mais donc encore une fois, on n'a pas l'impression là-bas dans ces textes, si tu veux, dans ces textes-là du Tana des Viliaou, de Derech et tout ça, il n'est pas mention des meufs. Tu vois, on n'a pas, tu vois, ça veut dire cette histoire de parce que c'est des relations avec les meufs, c'est pas mentionné. On nous parle des métiers, tu vois, qui sont. On a l'impression plus que c'est des métiers dégradants. Comme Maïmonide, il va dans les lois des témoignages en disant voilà, les mecs, ils doivent se mettre nus ou j'en sais rien. Et, tu vois, ça nécessite, tu vois, une perte tu vois, comment dire, de dignité. Et ça, si tu veux, Maïmonide, c'est plus en face, parce que Maïmonide, il dit sur les témoignages, mais on voit bien que, si tu veux, et ça dans le massacre des Eretz, on ne parle pas des meufs, tu vois, alors que, et donc, si tu veux, dans l'histoire de Maïmonide, dans les lois des témoignages, on a l'impression qu'il suit ça, si tu veux, c'est les textes qu'on a vus précédemment, qui ne parlent pas d'une histoire de meufs, qui parlent d'une histoire de dignité, qui rendent non cachère non seulement pour être roi ou Kohen Gadol, mais pour n'importe quelle position publique, et en même temps, même non cachère pour être témoin. Et donc, a priori, c'est ça ce que Maïmonide il a utilisé comme source dans les lois des témoignages. Et en fait, quand il parle sur les lois des rois, il se serait basé plus ou moins sur cette Gemara-là, qui parle a priori d'autres choses. Mais en réalité, quand on regarde les métiers, en fait, si on fait la recoupe, on voit que, en fait, c'est les mêmes métiers. C'est-à-dire que ces métiers-là de tanneur, de je sais pas quoi, tu vois, tu vois, ça veut dire de celui qui chauffe les bains, tous ces trucs-là. En réalité, c'est ceux qui sont mentionnés aussi dans les lois, tu vois, dans les livres des Tanaïm. Donc, si tu veux, l'histoire, c'est que entre la Gemara et les livres des Tanaïm, en fait, ça ne soit pas les mêmes avis, c'est pas problématique parce qu'en fait, il y a différents avis. Comme je vous ai dit, quand on a vu le passage dans le DRS, il citait lui-même 3 avis. Il y avait Rabban Shimon ben Gamliel qui disait on ne peut pas se mettre avec des Kohanim. Il y a Rabbi aussi qui dit ils ne sont pas cachés pour être témoins. Et l'autre avis, le Tanakama, lui semble dire simplement on leur donne pas de position publique. Donc, tu vois, on pourrait dire que la Gemara ici a aussi le premier avis ou un truc comme ça, et que simplement elle a encore limité en disant non seulement on enlève simplement les rois et le Kohen Gadol. Tu vois, il n'y a pas de question sur la Gemara, tu vois, c'est-à-dire que la Gemara, tu vois, c'est vrai que c'est quand même bizarre que la Gemara n'a pas ramené ses sources en général quand il y a des braïtot comme ça et que la Gemara veut dire une halakha, elle ramène la braïta, elle dit il faut dire que c'est à leur époque ou un truc comme ça. Quand elle a comment dire une remarque à faire, une addition à faire sur un texte antérieur, en général, la Gemara le ramène et elle comment dire, elle le commente et elle l'amende, on va dire. Et elle n'a pas fait ici, mais c'est pas automatique. Plein de fois, la Gemara, si tu veux, elle n'a pas ramené des livres de Braithot, ça arrive. Ça veut dire, c'est pas comment dire, c'est pas un scandale. Mais c'est bien que c'est pas super. On aurait aimé, tu vois, que la Gemara, elle ramène ces Braithot et qu'elle en discute. Mais bon, quand le Talmud est déjà assez long comme ça, tu vois, on peut dire, comme il disait Rav David à chaque fois, il disait Baruch Hashem. Tu vois, tu vois, ça veut dire, mais voilà, quoi, ok, ça veut dire, on peut dire ça, tu vois, ok. Mais Maïmonide, c'est plus questionnable parce que tu vois, comment est-ce que lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec? S'il a voulu prendre comme les Braithot, donc il aurait dû rajouter en disant ils ne sont pas cachers pour être rois, ils ne sont pas cachers pour avoir une position publique, etc., etc. On a l'impression, comme il y a une sorte, si tu veux, de, comment dire, de schizophrénie, tu vois, dans Maïmonide par rapport à qu'est-ce que c'est sa source, etc. Une interprétation en plus super tendancieuse, a priori, de la Gemara ici, puisque la Gemara, elle semble avoir commencé, en fait, son énumération en disant que le problème, c'est que c'est des gens qui font du business avec les femmes.
Et tu vois, Maïmonide, il aurait dû parler ça, tu vois, quelque part, si c'est ça sa source. Alors que, puisque ça serait ça la cutting line, tu vois, alors que lui, il n'a pas ramené tout ça, tu vois. Donc voilà, donc ça, c'est le problème qu'on a pour l'instant, etc. Donc rien que je vais faire simplement pour faire Rachid, tu vois, parce que, voilà, par petite conscience, puis voilà. Donc voilà, Soura, on l'a déjà fait, hop, on avance. Donc Rachid, simplement, je vais faire les Rachid, simplement. Donc, il dit Atsorfin. Donc, Rachid explique que les Tsorfin, c'est les bijoutiers, on va dire. Donc, il explique Sorfé Zahav, ceux qui travaillent l'or, qui font fondre l'or, qui purifient l'or. Osim les Nashim, donc ils le font pour les femmes. Shirin, ça veut dire des bracelets, des amim, des anneaux, des tabaot et des bagues. Ensuite, donc, il dit à Sirikim, donc il explique, donc Sirikim, c'est encore donc, ceux qui font du tissu. Sorek Vegadim les Nashim, ceux qui peignent des tissus pour les femmes. Je sais pas, il dit un mot en français après que je sais pas c'est quoi, paloquière. A priori, c'est perruquier, mais j'en sais rien. Mais après, on nous dit que c'est ceux qui travaillent la laine. Paloukia dires, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça se veut dire. Il faudrait regarder, je sais pas c'est quoi. Bref, on s'en fiche. Un Nicorot, donc ça c'est ceux qui réparateurs d'électroménager. Donc c'est déjà que il y avait déjà ça existait déjà dans l'Antiquité. Un Nicorot, donc Menakre Chaim, ceux qui nettoient les moulins. Chaliad, mais les moulins manuels, comme on a les moulins à café, les moulins à sel, tout ça, etc. Donc chez Nashim Tochanot Bahem, que les femmes, tu vois, donc elles devaient utiliser donc dans leur cuisine pour moudre des choses. Kedetnan Biktuvot, comme on dit dans Ketuvot, Elum Lachot Shaisha Osa Libala. Voilà les travaux que la femme elle fait à son mari. Tochanot, ça veut dire elle moue, veofa, et elle cuisine. Bamrinan, donc la Gemara demande donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme elle doit moudre? Ça fait partie des attributs qu'une femme elle doit faire à son mari dans la Ktuva. Ça veut dire c'est Berechaya de Yada, ça parle des moulins à main, ça veut dire moudre, tu vois, le sel, le café, le machin, etc. Et donc, comme ça pouvait donc les petits machins, il pouvait y avoir des choses qui rentrent que dedans. Donc, tu vois, c'était comme avant quand il y avait les meufs qui avaient les problèmes avec les ordinateurs. Ah, ça marche pas, ça marche pas. Tu vois, donc il fallait appeler tu vois, donc, en fait, ça veut dire c'est la même chose avec les moulins. Et donc, voilà, donc après, on appelait le réparateur et puis voilà, quoi. Donc, très bien. Donc, voilà, peu importe nos commandes, tu vois, peu importe ce qui est intéressant, c'est comment rien n'a changé. Donc, ça veut dire, donc c'est ceux qui vendent des cosmétiques. Donc, montrer qui shootait Samim et Nashim, donc ceux qui vendent des parfums et des cosmétiques aux femmes. Surtout qu'à l'époque, ils allaient d'une ville en ville parce que, si tu veux, en fait, l'histoire, c'est que justement, les parfums et les épices, elles venaient de différents pays. Donc, en fait, tous les Rochlin, c'était des gens qui étaient en fait aussi des colporteurs, donc qui allaient d'une ville en ville. Donc, ils pouvaient, si tu veux, en fait, ça veut dire voilà quoi, faire des conneries à droite et partir le lendemain quoi. Ça parine et donc les coiffeurs. Donc parce que là Rachid a un problème parce qu'il dit évidemment les saparines, les femmes elles ont les cheveux couverts, mais des perruques, qu'est-ce qu'elles vont faire chez le coiffeur? Donc il dit non. À saparine, tricot la haine du Jules Benem. Ça veut dire ils ont besoin des coiffeurs pour leurs enfants. Mais voilà. Donc, si tu veux, donc, c'est Gara. Donc, Gara, c'est celui donc, qui explique celui qui enlève qui font la saignée. Oman Amakis Dam. Donc, c'est celui qui fait des prises de sang. Hachem Shemaga Adam, c'est parce que tu vois, donc en fait, il enlève du sang. Tu vois, à Bourseki, c'est le tanneur, mais avec l'Aémorod, donc quel rapport avec les femmes, mais avec l'Aémorod, donc il travaille le cuir, l'ilvoche pour leur faire des habits, et des chaussures, comme à l'époque, tu vois, encore une fois, tout ça c'était sur mesure, donc il fallait mesurer a priori. Verbalan, c'est donc c'est lui en fait qui chauffe les bains, bon, et là on comprend, tu vois, a priori. En tout cas, bon, voilà, tout ça, c'est la Gemara, et ça serait les sources. Évidemment, il y a un problème avec Maïmonide. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a enlevé toute cette histoire? Donc voilà, donc il y a, si tu veux, il y a le, bon, moi je dis, Rav Yosef Karo, le Tal Shulchan. Lui, il a donné une théorie, tu vois, qu'on va voir, voilà, théorie numéro 1, mais après, c'est la théorie numéro 1, la seule théorie qu'il y a d'ailleurs, et qui va être questionnable. Et après ça, va falloir, je sais pas. Quand j'ai fait le cours de samedi soir, j'ai réfléchi, je crois que j'ai eu une idée, mais je crois que je l'ai oublié. Bref, tu vois, mais et donc je sais pas, en fait, ça veut dire, voilà, ça reste, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, on verra bien si ça me revient. En tous les cas, donc en attendant, donc on va voir ce que le Rav Yosef Karo, donc vous allez voir, comme c'est assez impressionnant de voir, là pour le coup, ça veut dire, si on arrive à voir, tu vois l'intelligence de Rav Yosef Karo, là, je veux dire, là, il a vraiment tout, il a comme là un gros coup de génie quand même, tu vois, et
Mais bon, en tous les cas, donc voilà. Donc, tu vois, le Rav Yosef Karo, ça veut dire, voilà, donc évidemment, a priori, il a les mêmes questions que nous, tu vois, c'est-à-dire, qu'est-ce que Maïmonide y fait avec la Gemara, comment ça se fait qu'il a pris tu vois, où sont les femmes, où sont les histoires, tu vois que c'est pas les mêmes métiers, pourquoi est-ce qu'il en a pris 3 sur 4, etc., blablabla. Donc, en fait, lui, il va avoir, il va rien dire, tu vois, il va avoir un coup de génie. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit, donc, Enma Medin Melech, donc le Rav Yosef Karo, donc ici, de la Gemara dans Kiddushin, dit Besov Kiddushin, tu vois, à la fin de Kiddushin, Tanoura Banan, nos maîtres sont enseignés, Kol Asako et Manashim, donc tout celui qui fait du business avec les femmes, on relit, c'est pas grave, c'est toujours bien. Sourora, c'est une des choses très importantes, c'est un signe d'intelligence de faire à la répétition, c'est ce que la Gemara dit, je fais une parenthèse. Non, c'est ça, bon, je sais pas si je le dis pas, je le dis quand même, mais tu vois, c'est quand la Gemara parle sur le jugement du roi Salomon, quand tu regardes dans le texte, tu vois le roi Salomon, il répète chacune des femmes, qu'est-ce qu'elle a dit. Elle dit celle-là, elle dit comme ça, blablabla, celle-là, elle dit comme ça, alors qu'on vient de nous expliquer toute l'histoire juste avant. Et de là, la Gemara dit, de là, on apprend qu'un homme intelligent, c'est celui qui sait répéter et qui revoit l'idée plusieurs fois avant de commencer à émettre un jugement. Voilà, donc on va essayer de faire semblant d'être intelligent, donc on va relire. Donc, tout celui donc qui a des rapports, qui a du business avec les femmes, Sourora, donc encore une fois, c'est une mauvaise fréquentation, où il va avoir de mauvaises habitudes. Bref, c'est un homme peu fréquentable. Atsorfim, donc encore une fois, ceux qui font des bijoux, qui font de l'or. Asarikin, ceux qui font des habits, qui font du tissu. Vanikorot, les réparateurs d'électroménagers. Bahochlin, ceux qui vendent des cosmétiques. Vagardim, un autre type de personnes qui font des types qui font encore une fois, des tissus, va Safarim, les coiffeurs, va Kofsim, ceux qui lavent le linge, va Gara, ceux qui font des saignées, va Balan, et ceux qui chauffent les bains publics, les bains, les thermes, va Bourseki, et donc les tanneurs, Enma Medin Mem Lomeler, donc on ne fait ni des rois, Velo Kohen Gadol, ni des grands prêtres, Maïtama, qui a la raison, la Mishum des Psilés, c'est pas parce qu'en fait ils sont pas saouls, ils sont donc non cachers, et la Mishum des îles Umanutaihu, mais c'est simplement parce que leur métier, il est dégradant. Ok, donc maintenant, ok, ça c'est le texte. Et maintenant, comment justifier le Rambam qu'on a cité quelques-uns, etc., qui n'a pas cité les femmes. Donc, voilà, le Rav Yosef Karo dans sa splendeur. Le sauveur Rabbeinu, donc ça veut dire, et notre maître pense, donc Maïmonide, de Kol Shasako et Manashim, ça veut dire que ce que le Gemara, elle a parlé de dire tout celui qui fait du business avec les femmes, Lo Shayach, ça veut dire, ça s'arrête dans le listing, ad Agardim, jusqu'aux types qui font du tissu. Mais à partir de Misaparim Vaelach, à partir du moment où on commence à nous parler dans le listing ça veut dire des coiffeurs, malgré les Nyan, ça veut dire, en fait, c'est là, il faudrait mettre un point, grosso modo. Lui, ce qu'il voudrait dire, pour expliquer en 2 mots, avant de faire peut-être un mot écrit vraiment dans les mots ce qu'il veut dire avec cette caro, c'est simple. Lui dit, en fait, tu vois, si tu veux comprendre, tu vois, ce que Maïmonide veut, c'est que Maïmonide, en fait, il a compris, comme si tu vois la phrase, cette braïta qui est dans la Gemara, c'est comme s'il y a un point au milieu. Et ça veut dire comme ça, ça veut dire, et comme ça, c'est, donc en fait, ça se lirait comme ça. Je reprends le texte, c'est Kol Tanu Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné, Kol She'asako et Manashim, tout celui qui fait du business avec les femmes, Surora, faut s'en éloigner, on va dire. Donc, Atsorfim, les bijoutiers, les sarikin, ceux qui font du tissu, Anikoron, les réparateurs d'électroménager, Arochlin, ceux qui vendent des cosmétiques. Et après ça, il dit Vagardim, c'est aussi ceux qui font du tissu, puisqu'on a vu tout ça, c'est donc qui font des habits pour les femmes, etc. Tout ça, c'est une phrase. Et Maïmonide, si tu veux, cette phrase-là, comme c'est pas de la halakha, ça veut dire, voilà, on nous dit tous ceux qui ont des relations avec les femmes, il faut s'en éloigner. Il n'a pas jugé bon de la noter, quoi. C'est comme si Maïmonide, il a escamoté. C'est-à-dire, toute cette partie, pour Maïmonide, c'est de la morale. C'est pas, en fait, c'est pas vraiment, c'est pas quelque chose qui est vraiment de l'ordre du, tu vois, c'est pas de la halakha. Donc, il a escamoté. Et à partir, tu vois, de Veasafarim, des coiffeurs, de ceux qui lavent le linge, ceux qui font la saignée, ceux qui chauffent les bains et les tanneurs, c'est une autre raison, tu vois, c'est comme une nouvelle phrase, c'est une nouvelle partie dans la Braïta, et sur ça, cette partie-là, elle nous dit, Enma Medin Melech, on n'en fait pas des rois,
ni des Kohen Gadol, etc. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers dégradants. Donc, ça expliquerait pourquoi Maïmonide, en fait, il n'a pas parlé des femmes ni rien, parce que c'est des métiers dégradants, pas parce que c'est en relation avec les femmes, mais simplement parce que c'est des métiers sales. Le type il va chauffer l'eau pour les bains publics, donc il est toujours dans le charbon, des choses comme ça. Le mec qui fait des saignées, il est toujours en rapport avec du sang, il est toujours avec des habits tachés, des trucs comme ça. Et donc, et le coiffeur, j'en sais rien quel est son problème, mais bon, a priori, peu importe, je sais pas, elle est puce ou j'en sais rien. Tu vois, je sais pas, je sais pas, en tous les cas, ouais. En tous les cas, voilà, en tous les cas, peu importe l'histoire, c'est comme ça qu'il faut couper, et ça serait ça la source de Maïmonide en réalité. Et comme ça, tu coupes tous les problèmes en disant, comme la Gemara et la précédence, comme on a vu sur les auteurs des Tanaïm, donc en fait, c'est ça ce qu'il a pris comme halakha, et puis voilà, après les témoignages, ça ne répond pas comment ça fonctionne avec le témoignage. Mais au moins, ça expliquerait où serait la source de Maïmonide, puisque jusqu'à maintenant, même ça, c'était pas clair, tu vois. Donc lui, c'est ce qu'il va dire, tu vois. Donc là, c'est ce qu'il dit à Vesef Karo. Donc c'est super inventif, donc tu vois, c'est vachement pas mal, quoi. Je veux dire, tu vois, ça veut dire fallait penser, quoi, grosso modo. Mais bon, voilà, en tous les cas, donc, ok, donc il sait ce qu'il dit, donc, comme si tu avais, ok, donc il dit, donc je reprends dans le texte, tu vois, donc il dit, donc je reprends à partir de Vesover Rabbeinu, donc notre maître il pense, des kol shasako et manashim, que donc tout ce qui a marqué, donc celui qui a du business avec les femmes, lo shayach, ça suit simplement, et là, adagardim, jusqu'à gardim. Ça veut dire jusqu'à ceux qui font du tissu, comme on a vu, puisqu'ils font des habits sur mesure chez les femmes, pour les femmes, et ils vont démarcher des clientes à la maison. On mis ça parim vaelach, mais quand on parle des coiffeurs, puisqu'il y a la question de Rachid, tu vois, à leur époque, a priori, surtout chez les Sfaradim, une femme, elle n'a rien à faire chez un coiffeur, donc pourquoi une femme, tu vois, donc, ça veut dire, et donc ça lui fait pas vraiment la réponse de Rachid qui dit que c'est parce qu'en fait, elle amène ses enfants chez le coiffeur. Donc c'est pour ça qu'il dit non, les coiffeurs, c'est autre chose, tu vois, à partir des coiffeurs vaelach, et de la deuxième partie, malgré les Nyan Shen Mamidim Meler, ça veut dire, ça nous parle simplement qu'on n'en fait pas des rois, Velo Kohen Gadol ni des grands prêtres. Ok, donc maintenant, si tu fais ça, il n'y a plus qu'un problème, c'est en fait celui qui fait le lave-linge, que Maïmonide, il n'a pas mentionné, puisque Maïmonide, lui, il a mis les bouchers. Donc, tout correspond, on va dire, sauf en fait le boucher et celui qui lave le linge. Donc, il faut dire que sur ce point-là, Maïmonide, il avait une autre garça, ça veut dire, comme Kovsin, ça veut dire à part de ceux qui lavent le linge, Garis Katsavim, ça veut dire Maïmonide, il avait la garça de dire que c'était en fait le boucher. Vélo Garis Gara, et il n'avait pas en fait, ça veut dire, il n'y a pas non plus la garça de Gara, ça veut dire de celui en fait qui enlève qui enlève le sang, et c'est pour ça qu'il n'a pas mentionné. Disons plus logique, ça serait de dire plutôt que de Katsav à Gara. Bon, bref, on s'en fout. Mashma Lenami, et donc à part ça, pourquoi une seule journée? Ok, il dit Mashma Lenami, chez Kevan Shilonatnu Kitzva, puisque les Chachamim, ils n'ont pas dit combien de temps il faut avoir exercé ce métier pour devenir inapte à devenir roi ou Kohen Gadol. On dit Beyom Echad, c'est une seule journée, il suffit qu'il ait travaillé ça pendant un jour, chez Asebem Lacham et Nifsal, que l'on ait travaillé ces jours dans ce travail-là, il serait pas seul. Ça, on s'en fiche un petit peu, ça, c'est pas notre sujet. Après ça, le Rav Yosef Karo, il a un problème parce que moi, je lis simplement ce qu'il veut dire dans la dernière idée, mais qui n'est pas vraiment notre sujet. C'est parce que tu vois, il semblerait qu'à l'époque du Rav Yosef Karo, c'était un peu comme aujourd'hui dans les yeshivot. Ça veut dire, dans les yeshivot, tu vois, ça veut dire tout le monde se coupe les cheveux les uns les autres, tu vois. Ça veut dire une tondeuse qui appartient à la yeshiva, et puis hop, le vendredi, tout le monde passe à la tondeuse. Donc, tu vois, l'idée, c'est ce que de dire, tu vois, si c'est comme ça veut dire il n'y a aucun, a priori, à l'époque, tout le monde passait à la yeshiva, donc ça veut dire que plus personne ne peut être roi puisque tout le monde est coiffeur, tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il dit que non, que tant que tu l'as pas fait comme ton activité professionnelle, alors ça te rendrait pas inapte à être roi ou à être facile à être doute, un truc comme ça. Donc, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Donc, il dit, venir Eli, donc ça veut dire, il me semble, d'année millet que chez Ose Ken Derhumanout, que ça veut dire tous ces métiers, en fait, ils sont là, ils rendent inaptes que si jamais tu fais ça d'une manière professionnelle. Avali Massa des Arskrok, mais si quelqu'un fait ça pour s'amuser, je sais pas pourquoi s'amuser, bref. Keder Habachurim, ça veut dire celui qui s'amusait, en général, on ne laissait pas faire ça deux fois. Keder Habachurim, comme, tu vois, comme les Bachurim, chez Messaprim, Zazé, donc ils se coupent les cheveux les uns les autres. En de Karkloum, il n'y a pas de problème. Et nous des Kahamar, et c'est pour ça que l'Agma a dit Mishum des îles Umanutayu, parce que c'est un métier dégradant.
Donc on voit, or tu vois, des Bachurim qui se coupent les cheveux les uns les autres, c'est pas un métier dégradant, c'est pas quelque chose qui font ça de manière professionnelle. Et là, Mitoa Tumanut Naguba, donc c'est le fait d'en faire une profession qui a un problème, et tant qu'on fait pas une profession de ça, c'est pas un problème. Ok. Enfin, donc si tu veux, Rabbi Yosef Karo, si tu veux, il a répondu une partie du problème. Voilà, ça veut dire au moins d'expliquer. Donc la source dans les lois des rois, la source de Rambam, ça serait en fait la Gemara dans Kiddushin. Ok, a priori, il faudrait couper ça en deux, comme tout ce qu'il a dit, quoi, et qu'en fait, ça ne serait pas en rapport avec les femmes. Mais bon, ça explique pas toute l'histoire des lois des témoins, etc., où Maïmonide, lui, ou la Gemara dans Kiddushin, elle ne semble pas dire du tout qu'il y aurait un problème sur les témoignages, etc. Ça va rester, on va dire, complètement, tu vois, un vide parmi trucs. Problème, tu vois, on va dire simplement que, tu vois, tu vois, ça veut dire, le problème, c'est qu'en fait, voilà, donc, tu vois, ça veut dire le Rav, si tu veux, le problème, c'est qu'il y a des contre-preuves, si on veut. Je vais ramener simplement, moi, je m'en fous, tu vois, je vais un peu, ok, il y a des contre-preuves, ça veut dire, moi, je vais ramener d'abord, tu vois, le texte du Chida. Ça veut dire, voilà, de secondes, je vais remettre le Chida, donc, tu vois, donc le Chida, voilà, c'était un Rav, voilà, que tout le monde connaît. Ok, plus tardif, tout ça, etc. Mais bon, lui, ça veut dire, lui, il va montrer, si tu veux, simplement, c'est simplement technique, c'est-à-dire que lui, il va montrer de diverses sources qu'en réalité, il y a des contre-exemples. Ça veut dire, que par exemple, que celui qui fait du tissu, a priori, c'est pas parce qu'en fait, il est en relation avec les femmes qu'il a un problème. C'est parce qu'en fait, c'est un métier dégradant. Il va ramener plusieurs passages dans la Gemara où on voit que ceux qui font du tissu, les gardiens, c'est un métier dégradant. Donc, l'interprétation de Rabbi Yosef Karo, elle ne fonctionne pas. À part ça, tu vois, l'autre contre-exemple, c'est que quand on parle des coiffeurs, il va montrer que clairement, l'histoire des coiffeurs, c'est parce qu'il est mis dans une braïta de l'époque de Tanaïm comme étant quelqu'un qui est en relation avec les femmes. Donc, tu vois, ça veut dire grosso modo, il y a des contre-exemples. Ça veut dire, c'est questionnable cette interprétation, à part qu'elle est hyper inventive et tout ça. Et, tu vois, ça veut dire que c'est faux, mais ça veut dire il y aurait, tu vois, il y a des contre-exemples, tu vois. Donc ça, c'est problématique. Ouais, si on peut le faire, si vous voulez, 2 secondes. Il n'y a qu'un des contre-exemples, on va voir qu'il va être répondu d'une manière inattendue par Sepharia. Tu vois, mais avec un point d'interrogation, mais bon, on verra bien. Mais ok, donc voilà, je fais, tu vois. Donc, bref, tu vois. Donc, en fait, il semblerait que ces questions que je vous ai demandées, a priori, ça veut dire qu'il y a quelques commentateurs qui l'ont demandé avant. Ok, peu importe. Je prends à partir, tu vois, de le Katav Baranak Bekesef Mishneh. Tu vois, donc, je sais pas, je zoome. Voilà. J'espère que c'est assez grand. Sinon, je ne peux plus avoir la colonne. Je ne peux pas zoomer plus que ça. Et, donc, en tous les cas, il est marqué, donc, si vous pouvez voir le curseur. Donc la ligne, c'est donc en haut de la ligne, il y a marqué Katav Maran de Kesef Mishneh. Ça veut dire notre maître. Donc ça, c'est le livre, vous avez en Chaim Sha'al, c'est un livre du Chida. Voilà, vous avez même les dates, 1724 à 1806. Tu vois, donc bref, qui était Rav en Israël et je pense qu'il a terminé en Italie. Il a été enterré, je ne sais plus s'il est enterré, je crois qu'il est enterré en Italie. Bref, tu vois, peu importe, tu vois, c'était un Rav très spécial. Et tu vois, et donc, non, mais c'est vrai. Peut-être, tu vois, j'en sais rien. Non, c'est quand même, ouais, peu importe, tu vois. Donc, en tout cas, je vais pas faire de digression. En tout cas, donc, c'est, bref. Donc, Aïnou, donc, Katav Maran de Kesef Mishneh, donc, notre maître, il a écrit dans le Kesef Mishneh, des Yéhalel et Rabbeinu, que notre maître, donc, Maïmonide, pense, Bepiouch Abraïta, dans l'explication de la Braïta, l'école chez Asako et Manashim, que tout celui, en fait, qui fait du business avec les femmes, Aïnou, ça va jusqu'à Gardim. Ça veut dire jusqu'à ceux qui font du tissu. Les Gardim, c'est ceux qui font du tissu. Ou Misafarim va elach. Mais à partir du moment où on commence à nous parler ça veut dire de ceux qui font les coiffeurs. Airesh, ça veut dire, ça serait une nouvelle halakha. Shen Mamedin Men Meler, ça veut dire qu'on fait pas on ne nomme pas ces gens-là comme des rois. Le Kohen Gadol, ni un Kohen Gadol.
Ain Sham, regarde là-bas. Vous le fisez, c'est selon ça. Mashma, il semble, des gardim, lozila ou manutayu. Ça veut dire que les gardim, en réalité, ils sont pas, c'est pas un métier dégradant. Et là, des asaka, des aske imanashim, simplement, ils sont en relation avec les femmes, les coudes. C'est ça le problème. Il dit, caché, c'est difficile. Des achalinu betosefta, puisque c'est écrit dans la Tosefta. Je pense qu'on l'avait déjà fait d'ailleurs, cette Tosefta, où il y avait deux personnes qui étaient venues de Shara Hashpot, tu vois, qui avaient témoigné de combien. Enfin bref, je lis la Tosefta, je pense qu'on l'a fait, mais bon, on s'en fout. Dans la Tosefta de Père Kama Douyot, dans le premier chapitre des Douyot, Maasé, on nous raconte là-bas, il est arrivé chez Baouchne Gardiim, qu'il y a deux Gardiim, donc deux tisserands, des gens qui travaillent le tissu, qui sont venus Mishara Hashpot, qui sont venus de la porte des ordures, et qui ont dit en fait que c'était pour savoir combien en fait et quelle était la quantité d'eau qui rendait un mikvé non cachère, de l'eau qui est puisée. Et ils avaient dit c'est 3 lougines. Et l'Agma a dit il fallait dire hin, parce qu'ils avaient reçu de Shmaya et Aftalion, qui étaient des convertis, qui ne savaient pas dire le hin, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez de tout ça. On l'avait déjà vu quand on parlait sur les convertis. Et là-bas, l'Agma a dit pourquoi est-ce qu'on nous a mentionné qu'ils étaient des tisserands et qu'en fait ils venaient de la porte des ordures. C'est pour dire parce qu'il n'y a pas de métier plus dégradant que d'être tisserand. Et il n'y a pas de comment dire, de porte, d'endroit dans Jérusalem pire que la porte des ordures. Et c'est pour nous dire que malgré tout, on a retenu leur témoignage en ce qui concerne la halakha. Et donc, on voit de ça que si tu veux, que les gardim, ça serait pas un problème, a priori, parce qu'ils sont en relation avec les femmes, mais c'est parce que c'est métier dégradant, parce que c'est sale. Il y avait quelque chose à faire dans le travail du tissu à l'époque qui rendait, tu vois, qui était dégradant. Et donc c'est une question, tu vois, c'est une contre-preuve à ce que Rabbi Yosef Karo, il veut dire qui disait que le problème, c'était parce que c'est en relation avec les femmes. On pourrait répondre en dire que quand l'Agma dit que c'est un métier dégradant, c'est-à-dire c'est un métier dégradant parce que tu es en relation avec les femmes, tu vois. Mais bon, tu vois, mais ça serait lointain, tu vois, c'est sûr, c'est pas la lecture première de la Tosefta là-bas. Donc c'est pour ça qu'il dit, voilà, il y a une contre-preuve. Ensuite, tu vois, si tu veux, bref, Midrash Shochartov, donc il dit, cette Tosefta, on la retrouve dans le Midrash Shochartov, c'est le Midrash de Tehilim, Mizmor Zayin, Yud bref. Vemken En Mamedin Meler, et donc a priori, et là-bas, il semblerait que le Midrash n'ait pas été vérifié. Il dit, là-bas, il finit clairement, il dit que c'est pour ça qu'on n'en fait pas des rois ni des Kohen Gadol. Donc, ok, donc ça veut dire une contre-preuve, tu vois. Donc, ensuite, il dit, la reine irait, donc ça, donc maintenant, tu vois, le Krida, lui, il va aller dans la même direction que Yves, il voulait dire depuis le début. Donc, la reine irait, car Moshe Katav Rashbatz, Betshuva, Chalek Aleph, Siman Yudvav. Le Rashbatz, donc, c'était un rave algérien qui était, voilà, je ne sais pas, du 15e siècle à peu près. Que tu vois que donc lui-même, tu vois, il a voulu dire, tu vois, un peu ce qu'il voulait dire, qu'il ne faut pas prendre Maïmonide au mot. En fait, c'est pas ces métiers spécifiquement, ça serait un genre de métier, etc., un truc comme ça, tu vois. Donc, il dit comme ça, donc qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit des machelo katav arambam acherim. Donc, c'est pourquoi est-ce que Maïmonide, il a spécifié dans les lois des rois ces métiers, mais qu'il n'en a pas mentionné d'autres, alors que dans la Braïta, a priori, dans Kiddushin, a priori, il y en a plus. Tu vois, il y a les bijoutiers, les vendeurs de cosmétiques et compagnie. Donc le Rashbatz lui dit en fait qui est un contemporain plus ou moins de Rabbi Yosef Karo, moins inventif, on va dire, tu vois, plus normal, on va dire. Tu vois, donc ça veut dire que lui dit en fait Aïnou chez Bismano, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que à son époque, au Vimkomo, de son endroit, Otam Aoumanouyot, ça veut dire ces métiers-là, Ayou Meshubachot. Ça veut dire au contraire, c'est la classe d'être bijoutier, d'être, comme Clarins et tout ça, c'est des milliardaires, tout ça, tu vois, c'est comme LVMH et tout ça qui font tout leur truc sur leurs cosmétiques et tous ces trucs-là. Donc ça veut dire, voilà, c'était au contraire, tu vois, c'est la classe. Donc voilà, donc c'est pour ça que le Rambam, à son époque, ça avait déjà changé. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu en parler parce que pour lui, ça veut dire, c'est plus des métiers dégradants puisque c'est des métiers, voilà, au contraire. Velon Lakat, donc ce qu'il a pris le Rambam comme métier, Kim Umanuyot Amevuzot Bechol Makom. Ça veut dire que le Rambam, en fait, quand il a pris ces 4 métiers, c'est des exemples de métiers que lui pense qu'à son époque, ça veut dire que ça sera toujours des métiers dégradants parce que voilà, le tanneur, lui, il doit, en fait, à l'époque, il tannait la peau avec des excréments de chiens et des choses pareilles pour pouvoir, tu vois, ça sentait très mauvais. La même chose avec celui qui va chauffer les bains, il est dans le charbon toute la journée en bas, donc il est toujours tout noir et tout ça. Des choses pareilles, tu vois.
Donc, mais vous autres, a priori, celui qui fait des saignées aussi, il est plein de sang, chose pareille. Donc voilà. Le boucher, je ne sais pas comment l'a bouché, c'est parce que c'est les bouchers cachers. בכל מקום, אין שם, ולעולם, אוקיי, לעולם. אוקיי, כל מיני טלוויזיות בכל מקום, אין שם, ולעולם דהרם מפרש דפשט הברייתא. Donc lui, en tous les cas, le Rashbatz, donc c'est Rav Ashkenaz, comme je vous dis, algérien, du 15e siècle, lui, il pense que, tu vois, simplement, il explique simplement l'histoire du Rambam, c'est que la source du Rambam, c'est qu'elle a Gemara dans Kiddushin, des Kulan et Sakan Imanashim, et qu'en fait, pour lui, la source du Rambam lui veut dire aussi, c'est parce qu'en fait, mais lui, le Rashbatz, il veut rentrer les femmes dans l'histoire. Il dit, puisque la Braïta, elle le dit, etc., donc ça veut dire c'est des métiers dégradants, mais pas comme j'ai dit parce que c'est sale, mais parce qu'en fait, c'est aussi, a priori, c'est parce qu'en fait, c'est des problèmes, ça veut dire c'est des problèmes moraux, où le type, en fait, il est toujours en contact avec les femmes, et donc voilà, il a choisi une sorte de métier, un corps de métier, tu vois, ou bref, tu vois, il est exposé, tu vois, c'est un peu, voilà, bizarre, quoi. Le mot manouyot, bizouyot, et c'est des métiers dégradants. Ben Mamedin Meler, le Kohen Gadol, et donc voilà, on n'en fait pas des rois ni un Kohen Gadol, Moshe Nireh et Rashi, et que c'est clair que c'est ça aussi de l'opinion de Rashi, chez Katav, des Saparim, que la raison pour laquelle on ne peut pas mettre un coiffeur roi au Kohen Gadol, c'est parce que Nami Asakan Imanashim, lui aussi, il est en contact avec les femmes, puisqu'on a dit pour ses enfants que la femme, elle amène ses enfants chez le coiffeur. Et car Katav Prekshav Kamade Shabbat, voilà, que aussi il a dit qu'on ne fait pas un roi de. Bref, tu vois, on ne met pas un roi qui a des gardiens parce que, en fait, ils ont des relations avec les femmes. Je dois scroll down. Ouais, donc je scroll down. Umash Katav Maran, tu vois, donc ça veut dire. Bref, tu vois, l'histoire après ça, c'est pourquoi est-ce que le Rambam, il a mis l'histoire du boucher. Donc, lui dit, en fait, c'est parce que Maïmonide, en fait, lui, il n'avait pas, dans sa Gemara, il n'y avait pas celui qui fait la saignée, il y avait celui qui était le boucher à la place, alors que le Rav Yosef Karo, lui, il a dit que c'était à la place de celui qui lave le linge. Moi, je m'en fous, je vais sauter un peu cette parenthèse. Je la lis, je traduis rapidement parce que tu vois, c'est un point de détail, a priori, qui ne nous intéresse pas vraiment. Pour l'instant, en tout cas, moi, je lis pour pas sauter. Umashikatav Maran de Rabbeinu lo Garas Gara, et c'est ce que le Rav Yosef Karo, ça veut dire ce que Maran, c'est le Rav Yosef Karo, il a dit que Maïmonide n'utilisait pas Gara, celui qui fait la saignée, mais qu'à la place de celui qui fait la saignée, il mettait le boucher, Garas Katsav. Tu vois, ça veut dire, et donc, même comme Koves, ça veut dire, le Rav Yosef Karo dit que Rambam, il n'avait pas la garça de celui qui fait la saignée, et au lieu de mettre celui qui lavait le linge, il mettait le boucher. Rashbat, c'est Avagaris Bedivre Abenu, Garab, comme Katsav. Ça veut dire, et le Rashbat, qui était un rave, encore une fois, algérien de l'époque de Rav Yosef Karo, mais qui avait des livres plus, on va dire, précis, tu vois, de première main, que ceux du Rav Yosef Karo, puisqu'à priori, tu vois, les Juifs en Algérie à l'époque, ils avaient, ils semblaient, tu vois, être très, comment dire, ils avaient des meilleurs livres. En tout cas, lui dit que dans le livre du Rashbat, Maïmonide, en fait, il ne faut pas lire. Donc, en fait, l'erreur, elle serait sur le boucher, quoi. Ça veut dire qu'il dit que Maïmonide, en fait, il ne faut pas lire dans le livre. Dans le livre du Rashbat, on voit que ce n'est pas le boucher qui ne peut pas être roi, c'est celui qui fait la saignée et que ça serait une erreur dans Maïmonide. Bref, mais ce qui nous intéresse par la suite, tu vois, c'est que il dit ensuite, Kol Shasakwe Manashim Ainu Adagardim. En tout cas, il reprend l'histoire des Saparim. Donc, il dit, c'est-à-dire que comment dire, encore une fois, Rav Yosef Karo, il avait dit que les coiffeurs, en fait, ils n'ont pas de relation avec les femmes, c'est des métiers dégradants. Et contrairement à ce que Rachid avait dit, que les femmes, elles ont des relations avec leurs coiffeurs à cause de leurs enfants. Alors, donc, ici, tu vois, à la fin, lui, le Krida, il va dire, il dit, Matosefta de Shili à Kiddushin. Il dit que quand tu regardes dans la Tosefta à la fin du traité de Kiddushin, les mots Harsham Bedia, là-bas, tu vois très clairement que les saparines, que ceux qui sont des coiffeurs, des kovsin et qui lavent le linge, et leur problème, c'est parce qu'ils sont à Sakan et Manashim, c'est parce qu'en fait, ils sont en relation avec les femmes. Tu vois. Ça veut dire, si tu veux, pour expliquer l'histoire, c'est que, pour reprendre encore une fois, c'est que le Krida, il a donné deux contre-exemples à ce que Rav Yosef Karo a dit. Un, en ce qui concerne celui qui fait le tissu, on voit dans la Gemara, dans Edouyot, où la Gemara semble dire que c'est des métiers dégradants à part entière, pas parce que c'est en relation avec les femmes, contrairement à ce que Rav Yosef Karo voulait dire. Et il dit en plus, et dans le cas de celui qui est un coiffeur, aussi en réalité, il y a une Tosefta dans Kiddushin
qui dit clairement que la raison pour laquelle un coiffeur il est non cachère, c'est parce que, pour témoigner ou quoi que ce soit, ou c'est dégradant, c'est parce qu'il est en relation avec les femmes, et ça serait encore une autre contre-preuve à ce que Rabbi Yosef Karo il avait dit, puisque Rabbi Yosef Karo il avait dit qu'il fallait mettre un point après ceux qui font le tissu, et que c'était que jusqu'au tissu où c'était en relation avec les femmes, et par la suite c'était simplement des métiers dégradants à part entière. Parce que je veux dire, pourquoi je dis qu'il y a une réponse à cette question d'une manière étonnante dans Sefaria. Honnêtement, j'ai aucune idée si Sefaria, ils ont fait une faute de frappe ou s'ils avaient vraiment un truc, tu vois, mais ça veut dire que si tu regardes dans le... Si on va regarder la contre-preuve qu'il a ramené, si tu veux, avec l'histoire de la Tosefta dans Kiddushin, tu vois, 2 secondes, je la ramène. Donc ici, tu vois, donc je mets ici. Donc voilà, donc la Tosefta dans Kiddushin, elle est là. C'est la dernière référence qu'on va faire. Après, on va essayer de. Je ne sais pas si j'aurai une réponse ou pas, mais en tous les cas, on va faire un summarize de ce qu'on a fait. En tout cas, donc là, si tu veux, donc voilà, donc la Tosefta est là. Kosha Sako et Manashim. Donc tout celui qui est en relation avec les femmes, Loït Yachad et Manashim, il ne doit pas s'isoler avec les femmes. Donc ça voudrait dire ça. Kegon Asar Didim, c'est-à-dire l'idée ce que cette Tosefta veut dire, c'est ça, c'est que normalement, un homme dans les lois de Yehoud, un homme, il ne peut pas s'isoler avec une femme. Mais si jamais il y a 2 femmes, un homme, il peut s'isoler. Sauf, tu vois, que ces types-là, en fait, qui sont donc ceux qui travaillent dans le prêt-à-porter, tout cela, en fait, c'est des tellement bons dragueurs que même s'il y a 2 femmes, tu vas vont se faire les 2, donc eux, ils ne doivent pas s'isoler avec 2 femmes. C'est ce que c'est ça dit. Donc, ça veut dire, donc, quand ça veut dire, c'est pas moi qui l'ai dit, ok, c'est bon. Quand je fais que citer le texte, hein. Quand donc, ça veut dire, voilà, donc c'est celui qui est en relation avec les femmes, imanashim, ça veut dire qu'il ne doit pas s'isoler même avec 2 femmes. Alors c'est là où tu vois donc le truc. Donc il y a Asadidine, a priori ceux qui font a priori ça veut dire ceux qui font des draps, j'imagine, j'en sais rien, tu vois, puisque ça, je ne sais pas, ou Sadadine, ceux qui font, je ne sais pas ce qu'ils ont traduit eux-mêmes, je vois ceux qui font des comment dire, des filets. Ok, peu importe. À Siricot, a priori, donc on avait vu, c'était ceux qui sont, c'est Siricot, c'est ceux qui travaillent le tissu. À Gardim, c'était encore des gens qui travaillaient le tissu. Donc on voit clairement qu'il y a un problème de yichud, tu vois. Donc donc on voit bien que c'est un problème lié en fait avec les femmes. Et donc ça, tu vois, c'est contradictoire. Bref, on s'en fiche. Je vais avoir Rochlin, c'est donc ceux qui vendent les cosmétiques. Achayatin, c'est donc ceux qui sont les tailleurs. Et voilà, donc ici, là, lui, ce qu'il veut dire, c'est que normalement, dans les textes normaux de la Tosefta, il y a marqué à Safarine, ça veut dire les coiffeurs. Mais dans Sefaria, il y a marqué à Safaline. Safaline, ça veut dire c'est ceux qui portent des cruches ou qui réparent les cruches. A priori, Sefel, c'est une cruche ou un pot, tu vois. Donc ça veut dire, je sais pas, donc l'idée, c'est que, donc si jamais, en fait, voilà, la guerre de Sefaria, elle est véridique, donc ça enlèverait une des questions du Rida sur le Rav Yosef Karo, puisque ça veut dire, c'est lui il avait apporté une preuve de cette variété, dire que tu vois bien, les coiffeurs, c'est comme Rachi, puisqu'ils sont dans le listing de ceux qui ne peuvent pas s'isoler avec les femmes. Et donc, c'est pas un problème alors que Rav Yosef Karo, il avait dit non, les coiffeurs, c'est pas un rapport avec les femmes, c'est parce qu'en fait, c'est des métiers dégradants. Mais or, ici, tu vois, ça veut dire. Ouais. Ils traduisent quand même barbers. Ils traduisent quand même je suis d'accord, parce que c'est pour ça. Je sais pas, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'a priori, c'est une faute de frappe dans Sefaria. Ça veut dire que justement, ils ont scanné, c'est le scan, en fait, qui a scanné. Parce qu'ils n'ont pas tout tapé. C'est ce que le reste, le Lamed, en fait, à part le scannage, ils peuvent s'intervertir. Mais peut-être, tu vois, c'est Minachama. Je sais pas, il faudrait regarder les autres textes, tu vois, si jamais. En tous les cas, ça répondrait à la question sur Rav Yosef Karo. C'est-à-dire que si jamais, en fait, c'est marqué Safaline, ça ne serait pas Safarine, et donc ça voudrait dire, en fait, que c'est pas un rapport avec les femmes. Et tu vois, ça serait plus une preuve que les coiffeurs, ils sont en rapport avec les femmes, mais ça serait ceux qui font des pots, tu vois. Mais bon, en tous les cas, comme je dis, eux, ils ont traduit aussi barber parce que, a priori, tu vois, ça veut dire la vérité. Dans les autres livres, c'est marqué comme le Chida, il dit Safarine, ça veut dire les coiffeurs. La Kofsin et ceux qui lavent le linge, vers Nikorot. Mais c'est intéressant de finir, tu vois. Donc, bref, tu vois, ça veut dire, voilà, mais la suite, on s'en fiche, tu vois, c'est la suite, on peut dire Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il dit, En lecha ugmanut she'avra mina olam, ça veut dire tous les métiers sont nécessaires, on va dire. Et la oilo la adam, mais malheur à cet homme, Shiro et Orav, qui voit ses parents, les umanut peguma, dans un métier, on va dire, dégradé. Bref, tu vois, après la Gemara continue, un homme il doit enseigner à son enfant, à son Rabbi Omer, bon, ça c'est une braïta qui est connue, Rabbi Omer, le Olam, c'est ramené dans la Mishnah, le Mishnah de l'Adam, Yilamed et Beno Umanut Nekia Vekala,
un homme, il doit enseigner à son fils donc un métier qui est, tu vois, ça veut dire un métier qui est en fait qui est facile et qui est propre. Veit palel mish à rechercher l'eau, qui fasse des tfilotes à celui qui a la richesse. Shen lechaoumanut, shen ba'aniut va'ashirut, parce qu'il n'y a pas un métier où il n'y a pas des riches et des pauvres. Tu vois, ça veut dire, shen rocher avonim et l'armanut, parce que la richesse et la pauvreté, ça ne vient pas du métier lui-même. Tu vois, bon, bref, tu vois pas encore. Mais ce que ça veut dire, l'idée, c'est que tu vois, c'est, ok, voilà, donc, mais voilà, en tous les cas, bon, ça, c'est une contre-preuve, etc. Donc, voilà, donc, voilà, ça c'est une des questions de Chida. C'est si on dit que c'est ça, a priori, ce que Rachid dit que le problème des coiffeurs, c'est parce que c'est en relation avec les femmes. A priori, ça serait corroboré avec le fait qu'ils ne peuvent pas s'isoler avec les femmes, même avec plusieurs femmes, etc., contrairement aux hommes normaux. Et donc, c'est une preuve, tu vois, ça serait une preuve à l'explication de Rachid et une contre-preuve à ce que Yosef Karo, il a dit qu'il il y aurait un point au milieu de la Braïta et que les safarim, ça serait uniquement parce que c'est des métiers dégradants dans la manière dont on les pratique. Voilà, donc 2 secondes. Donc, je vais faire un résumé de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et voilà, et puis après, donc, en tous les cas, ce que je vais, donc, ouais, comment je fais un résumé? Ok, on y va. Donc, grosso modo, on va dire, tu vois, c'est que bon, ça veut dire, on va prendre le truc à l'envers. Si on commence par le Rambam, on commence par la Gemara, on va dire, c'est plus facile peut-être. Ça veut dire, dans la Gemara, on a l'impression qu'il n'y aurait pas de métier, en fait, qui serait foncièrement dégradant. Tu vois déjà. Et que, en fait, le seul métier qui serait problématique, c'est les métiers où, en fait, quelqu'un, en fait, il est en relation avec les femmes, où il y aurait, en fait, il se mettrait dans des situations où moralement, il est, ça veut dire, voilà, il se met dans des situations floues, en tous les cas, dans des situations floues, dans des relations floues avec les femmes. Et que ça serait ça le problème, et que ça, en réalité, ça rend pas saoul. Ça veut dire, ça ne veut pas dire que le type, en fait, c'est pas qu'on assume que la personne, elle n'est pas cachère comme témoin ou des choses pareilles. Mais ça veut dire, tu vois, c'est que c'est stable, c'est que c'est ce qui en sort, c'est que comme il a un métier flou, il a pris un, comment dire, il a pris comme, je sais pas comment expliquer, il a pris comme option de prendre un métier où, en fait, il va avoir des relations floues avec les femmes. Donc, on peut pas lui donner une position de prestige comme Kohen Gadol ou roi, qui serait, tu vois, celui qui serait un modèle de morale pour les autres. Et ça, c'est, si on lit la Gemara dans Kiddushin, tu vois, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas plus que ça. Ça voudrait dire, en fait, on ne peut pas donner une position de prestige, vraiment de haut prestige, c'est-à-dire comme Kohen Gadol et roi, qui devraient être des modèles moraux, à quelqu'un qui a choisi une occupation professionnelle où il y aurait des relations même floues avec les femmes, sans que, tu vois, quand la Gemara elle finit en disant, bon, on ne dit pas qu'il n'est pas saoul, ça voudrait dire, il a sa présomption d'innocence, etc. En Chazé Shalom, c'est en tout droit, tout honneur. On ne va pas dire à tout celui qui répare des électroménagers ou, j'en sais rien, tu vois, c'est un truc vieux. Tu vois, c'est comme les profs de tennis aujourd'hui, tu vois, etc. Mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire, non, on garde, on présente, ça veut dire, on ne soupçonne rien, etc. Mais ça veut dire, voilà, quoi. Voilà, ça veut dire, tu peux pas devenir roi ou Kohen Gadol parce que voilà, tu as été prof de tennis ou prof de yoga, tu vois, j'en sais rien, tu vois, voilà, pendant une période, quoi. Mais ça, c'est ce qui sort de la Gemara. Mais on voit que Maïmonide, bizarrement, et tu vois, en se basant sur des textes, tu vois, qu'on a vus, tu vois, des auteurs des Tanaïm, donc de l'époque de la Mishnah, mais qui ne sont pas ramenés dans le Talmud, ce qui n'est pas scandaleux que Maïmonide, en fait, il prend ces textes-là et qu'il les ramène dans la halakha, il le fait. Pas souvent, mais il le fait, tu vois. Et c'est pourquoi pas, tu vois, d'une certaine manière. Ça veut dire, lui, ce qu'il pense, c'est que les livres qui ont été écrits par les Tanaïs, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la Gemara, c'est pas que la Gemara a voulu les rejeter de la halakha. Mais n'empêche que la manière dont il le fait, c'est hyper étrange, tu vois, en 2 mots. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, ok, alors, il y aurait des passages de la Gemara qui dit qu'il y aurait des métiers dégradants qui rendraient, selon un avis, Rabbi aussi, non cachers pour le témoignage. Donc, il te rendrait, tu vois, qui enlèverait ta capacité tu vois, à dire vrai, etc. Donc, non seulement il ne peut pas avoir des positions de prestige, mais il serait non seulement non cachère comme témoin. Le problème, tu vois, de tout ça, c'est que ce qui reste problématique, c'est que si Maïmonide, il pense que c'est ça la halakha, donc il aurait dû ramener tous ces métiers-là et être plus général en ce qui concerne les rois, tu vois, en disant, il y a ces 2 métiers-là, ces métiers-là, c'est pour des positions de prestige. Mais en plus de ça, certains métiers dégradants, on donne. C'est-à-dire, on n'en fait pas des rois, on ne leur donne aucune position communautaire. Alors, Maïmonide, il n'a pas mentionné ça. Il n'a pas mentionné, tu vois, qu'on ne leur donne pas des positions communautaires à ces gens-là. Donc, au niveau technique, il y a plein de problèmes. Et en plus de ça, tu vois, c'est-à-dire l'idée même de penser qu'il y a des métiers dégradants, elle est bizarre.
Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, dans la Gemara, à plusieurs endroits, la Gemara, elle pense que n'importe quel métier qui t'amène une parnassa, si tu le fais honnêtement, voilà, tu vois, ça veut dire, il n'y a rien de dégradant. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois nourrir ta famille, et puis voilà, tu le fais comme tu peux. Qu'est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. La seule chose qui serait dégradante, c'est comme il dit, c'est de prendre de l'argent de la tzedaka, d'une manière éhontée et d'en faire une gloire. Tu vois, ça, c'est assez vrai que dans la Gemara, c'est vu comme quelque chose de négatif. Mais voilà, et donc voilà, donc ça reste problématique à la fin, tu vois, c'est-à-dire, en fait, dans le langage même de Maïmonide, comment est-ce qu'il a organisé la halakha et quel point de vue il a choisi, tu vois, en fait, tu vois, ça reste problématique et voilà quoi, et pas résolu, en fait, pas vraiment résolu. Tu vois, et surtout, un autre point, c'est pourquoi est-ce que Maïmonide, quand il a parlé des lois des témoignages, etc., il a été très général, il a parlé de métiers dégradants, en laissant sans nommer aucun métier, alors que la Braïta, etc., elle a nommé des métiers, alors que quand il a parlé sur les rois, il a nommé des métiers très spécifiques. Et encore une fois, tu vois, c'est bizarre, tu vois, il aurait dû garder la même terminologie, puisque, comme on a vu dans les textes du Talmud, c'est un même package, c'est la même chose, c'est pas deux types de métiers, c'est le même genre de métier qui aurait ce statut. La question de savoir à quel degré on lui donne, tu vois. Alors que Maïmonide, on a l'impression qu'il parle comme Thierry l'a voulu dire, qu'il y a deux types de métiers. Il y a le métier complètement dégradant, il y a ces métiers-là qui sont pires. En fait, dans la Gemara, etc., on ne trouve pas cette distinction. Donc, c'est au niveau technique, voilà, il y a des problèmes avec Maïmonide, tu vois. Je ne sais pas, tu vois, voilà, je ne sais pas comment répondre. Voilà, je sais pas. Après ça, je sais pas. Je me rappelle que dans le cours de samedi soir, j'étais plus, je sais pas, je voulais trouver une réponse, donc j'avais commencé à réfléchir. Mais j'ai oublié ce que j'ai dit et je pense pas que j'étais quand même très convaincu de ce que je disais. Mais si vous avez des explications, même. Mais de toute façon, les deux catégories, je veux dire, Passoul Laïdout et Royal, ça peut pas s'exclure l'un l'autre, parce on peut pas, a priori, quelqu'un qui est roi, il peut pas être Passoul Laïdout. On peut pas supposer qu'un roi, on va dire, il va être. On voit pas. Parce que tu vois, parce qu'un Je roi, sais pas, est-ce que ça ouais. peut exister l'un par rapport à l'autre comme ça? C'est difficile. Normalement, ouais, c'est une des lois, un roi, il est de facto Passoul Laïdout, tu sais ça. C'est un des Passoul Laïdout, c'est le Ah, roi. je savais pas. Parce D'accord. que comme on D'accord, je peut pas, savais pas. puisque comme on n'aura pas, parce qu'un témoin, il doit pouvoir être contredit par d'autres témoins. Et comme un roi, en fait, si tu veux, tu peux pas le contredire. Donc, il est de facto non caché en tant que témoin. C'est un des psoulim. D'accord. Tu vois, donc, il est pas sous la doute de facto. Je savais pas. Je savais Ouais, c'est une pas. technicalité, ouais, tu vois, c'est ça. On peut pas parce qu'on peut pas le témoigner, on peut pas le convoquer en justice, on peut rien faire. Donc, si tu veux, il est au-dessus de la loi et il est lui-même aussi non participant à la loi. Il peut pas témoigner. Un roi est pas sous la doute de facto. C'est aussi un métier peut-être qu'il aurait dû marquer aussi que le roi. Est-ce que Maïmonide, il a l'habitude de s'exprimer comme ça, on va dire, avec des termes. Est-ce que ça halakha, quand il tranche, c'est toujours des termes très précis? C'est-à-dire, il désigne pas une catégorie. Enfin bon, c'est à la Torah, quand elle donne Mais tu vois bien un interdit, on peut l'élargir, si tu veux. Est-ce qu'on l'élargit ou est-ce qu'on l'élargit pas, là, pour Maïmonide? on peut, ça veut dire, comme tu dis, le problème, c'est pourquoi est-ce que, tu vois, ça aurait pu être des exemples. Tu vois, le Rashbat, ce qu'on a vu, tu vois, ce qui est cité par le Khida, il dit que les métiers qui ont été donnés, c'est des métiers de ces exemples à son époque, et c'est pour ça que Maïmonide, il aurait lui-même fait le tri par rapport aux métiers qui sont listés dans la Gemara, dans Kiddushin. C'est ce qu'il dit le Rashbat, tu vois, mais tu vois, le problème, ce qui est gênant avec cette interprétation, c'est que dans les lois des témoignages, il a donné une expression générique en disant, voilà, des métiers dégradants. Et tu vois, alors pourquoi, Bon. pourquoi les styles génériques Donc là, alors ça serait très exclusif, là. Ça veut dire que, mis à part ces métiers, à contrario, si tu veux, par rapport à la généralité, ça veut dire que, mis à part ces métiers, tout le monde peut être roi, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est bizarre, tu vois, parce que pourquoi ces métiers-là, voilà, c'est ça l'histoire. C'est que la question, elle est, a priori, c'est peu probable de penser comme ça, d'expliquer comme ça. C'est ce qu'il dit, tu vois, le Rashbat, et que contre le Yosef Karo, il a, a priori, si tu veux, si tu réfléchis avec ta tête, a priori, ça paraît plus probable, tu vois, ça paraît plus, tu vois, ce qu'il dit, tu vois, ce qu'il dit le Rashbat, ce que c'est des exemples, c'est vrai, mais la vraie question qu'il y a sur ça, c'est comment ça se fait que dans les lois des témoignages, il a donné une expression générique qu'il n'a pas donnée dans les lois tu vois, du roi, tu vois, voilà, donc ça veut dire que c'est deux catégories, mais il n'y a aucune source là-dedans, tu vois.
tu vois, donc comme tu dis, c'est pour ça, c'est douteux, c'est bizarre, tu vois, c'est étrange, voilà, j'ai pas quoi d'autre expression à dire. Tu vois, je ne sais pas, c'est pour ça, c'est comme tu dis, on pourrait dire. Et toi qui as lu tout le Mishneh Torah, est-ce que je veux dire, est-ce que Maïmonide, il a l'habitude ou c'est quelque chose d'incongru comme ça dans sa façon de faire? Est-ce que ça laisse perplexe comme ça? C'est pas fait pour ça normalement, c'est fait pour être très clair, le Mishneh Torah. Là, je suis d'accord. Non, qu'est-ce que je te dis, j'en sais rien. C'est peut-être clair comme il a dit. Non, je sais pas. Comme tu me demandes de regarder, ça veut dire. On a l'impression, tu vois, ça veut dire. Si tu me demandes à moi, si tu veux, en fait, là où tu pourrais trouver peut-être une porte ouverte, ça serait de dire, tu vois, et ça c'est un chidouche, mais tu vois, là, je sais qu'il y en a qui, je sais pas, tu vois, il faut regarder, tu vois. Parce que maintenant, tu m'as posé la question, tu vois, ce que je me dis, ça me fait penser à ça me fait penser qu'on a l'impression que quand il fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces métiers-là, ça serait comme si ça serait d'après la Torah, que tu ne peux pas les utiliser comme roi. Et quand il parle de Pasoul Haïdout, il a mentionné que c'est d'ordre bénique, c'est d'ordre bénique. Quand il est général, c'est quand c'est d'ordre bénique, parce que comme il dit ça, tu vois, on a un pouvoir de décrire suivant les époques, etc. Donc on peut dire, ah, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc ce que ça voudrait dire, en fait, selon ce que tu me dis, si ce serait pas mon intuition de manière générale, ça serait de dire comme ça voudrait dire que, mais ça, il faudrait trouver des sources à ça. Ça voudrait dire que, en fait, en ce qui concerne le Pasoul Haïdout et compagnie, c'est une loi d'ordre rabbinique, et ça serait donc les métiers dégradants, ils seraient à prendre de manière générale, parce que c'est pas défini d'une manière vraiment spécifique. Comme ici, il a cité des métiers très spécifiques, il voudrait dire en fait que c'est de la Torah. Maintenant, tu vois, ça voudrait dire en fait qu'il aurait un truc de Som Tassim Alecha Melech, ça revient sur la mitzvah de mettre un roi et tout ça, où on serait véritablement, comment dire, il y aurait une exclusion comme on exclut les convertis, comme on exclut les femmes, on exclut aussi ces métiers-là, mais spécifiquement, et ça serait une loi de la Torah. Voilà, c'est ça, si tu veux, c'est ça ce que ça veut dire. C'est intéressant parce que ça veut dire que c'est extrêmement contrôlé, qu'on ne peut pas empêcher quelque part un accès à la royauté ou au Kohen Gadol d'une façon un peu arbitraire en étendant au maximum, si tu veux, les interprétations autour des métiers, quoi. Ça serait très cerné, quoi. Maïmonide, il dit parce qu'ils vont être, mal vus par le peuple, quoi. Ah, ouais, et comme le peuple doit être celui qui décide effectivement. Mais bon, ça devient subjectif quand tu dis ça, si tu veux, parce qu'à ce moment-là, tu fais une généralité. Tu pourrais dire qu'il y a d'autres métiers qui sont mal vus. Ben, je sais pas. Mais c'est ce que dit le Rajbat, c'est qu'il dit que effectivement, en fonction des périodes, il y a tel métier et tel métier vont être mal vus. Moi, je crois que effectivement, c'est une halakha dans le sens de la Torah, puisqu'il ne peut pas être roi, mais ça ne dépend pas d'une liste exclusive. Certains métiers vont entraîner qu'il sera mal vu, mais comme il sera mal vu, de toute façon, le peuple n'en voudra pas. C'est ça le truc, c'est que si le peuple n'en veut pas, tu n'en as pas droit. On a vu depuis le début qu'il y a une sorte de démocratie comme ça, que le roi, il doit être accepté, adoubé par le peuple. S'il n'est pas adoubé par le peuple, il te dit ça, c'est un des cas. C'est peut-être un an plus, si tu veux. C'est peut-être un an plus. Mais là tu l'empêches de courir dès le départ, le gars. Tu dis, toi, tu as tel métier, donc tu es viré. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois, parce que tu as raison que Maïmonide, à la fin de sa phrase, il donne une raison à cette halakha. Raison, mais a priori, tu vois, du fait qu'il a fait un listing spécifique au début, même selon le Rajbat, ça voudrait dire qu'il veut. C'est pas des exemples, tu vois, c'est ce que tu as raison. Si tu prends même, parce qu'il dit dans tous les moments, quand tu regardes Rajbat, il dit pourquoi? Parce que la question, elle veut dire si tu as une règle, même comme Maïmonide dit à la fin, voilà la raison de la halakha, c'est parce que je ne vais pas être accepté sur le peuple. Alors qu'est-ce que tu as besoin de donner des exemples? Tu vois, ça veut dire n'en donne pas, dis tout métier, toute personne. C'était pire parce que s'il avait donné les exemples sans donner cette phrase-là, on comprend déjà qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi, on ne comprendrait vraiment plus du tout. Donc il était obligé de se couvrir quelque part. Et effectivement, qu'à cette époque-là, ces métiers-là, moi, je ne sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que les coiffeurs, c'était des médecins à l'époque. Il y a un truc, ils arrachaient les dents ou un truc comme ça. En tout cas, ils étaient responsables de la médecine parce que c'est eux qui entretenaient les hommes, si tu veux. Donc, je pense qu'il y a peut-être, c'est ça le lien qu'il y a avec le saigneur. Tu vois, moi, le mec qui fait les saignées, je voyais plus le coiffeur que le boucher. Mais effectivement, il y a un lien avec le boucher parce que le boucher connaît bien le sang aussi. Moi, je pense qu'il y a une certaine, il y a une cohérence qui doit dater d'époque, mais je pense que, je pense que c'est daté, effectivement.
peut rien Non, dire mais c'est aujourd'hui. bizarre, tu vois. C'est-à-dire que si c'est vrai, il aurait dû donner que la règle. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, quand lui m'a dit ça, en fait, moi, c'est vrai qu'on a plus l'impression que quand il fait un listing, il veut dire que ça serait une loi de la Torah. Maintenant, d'où serait la source? J'en sais rien, mais peut-être que, tu vois, peut-être que tout ça, ce qu'il lui dit, il a raison. Ça veut dire qu'a priori, c'est parce qu'il faut s'imaginer aussi toute la politique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, imagine, le Sanhédrin doit nommer un roi, c'est sûr que chacun, il a ses favoris, chacun, il a son machin, etc. Et qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que, on a l'impression comme si Maïmonide, en fait, il veut mettre un garde-fou en disant pas n'importe quel prétexte, il peut être utilisé pour disqualifier un candidat. Donc voilà, et donc ça veut dire, alors c'est vrai que la loi, elle existe, tu vois, ça, il ne peut rien faire contre ce que l'Agma dans Kiddushin elle dit, et qu'il y a une véritable loi comme ça, que dans Somme Tassim Alech Hamelech, ça veut dire qu'il y aurait vraiment un truc, tu vois, il y aurait des métiers disqualifiants, mais qu'il a voulu en fait véritablement si tu veux, tu vois, les nommer, ces métiers, pour que comme ça, en fait, si tu veux, pour un peu lier, tu vois, pour amoindrir, si tu veux, le choix des rabbinim, des votants, quoi. Oui. D'un autre côté, depuis qu'on a commencé à étudier ça, on voit que ce qu'il dit et ses sources et ses machins, c'est rarement cohérent, quoi. Ouais, je trouve que c'est. je suis d'accord avec toi. Je suis très étonné. C'est que depuis le début de ce qu'on fait là, à chaque fois on dit non, mais attends, ici c'est une source, mais qui parle d'autre chose. Enfin, ça paraît très très peu. C'est vrai que Maïmonide, il n'est pas comme ça. C'est sûr que Maïmonide, moi c'est aussi, je suis très étonné. Depuis que j'ai commencé, si nous dans les chiottes, comme je vous avais dit, on n'étudie pas les lois des rois, etc. On n'étudie pas, tu vois, ces passages de Maïmonide, tu vois, comme justement, tu vois, comme c'est des passages de la Gemara, tu vois ça, c'est que moi dans Kiddushin, on les a fait quand on les fait tu vois, en les lisant comme ça, tu vois, ça veut dire. Et moi, j'avais jamais, tu vois, ça veut dire, on n'a jamais. J'avais jamais regardé ça d'une manière sérieuse, si tu veux, mais je suis d'accord avec toi. Ça veut dire, c'est sûr que c'est super étonnant que d'une manière générale, voilà quoi, tu as l'impression que c'est si tu me dis, parce que quand il m'a demandé la question, il m'a dit qu'est-ce que tu en penses toi d'une manière générale par rapport à quelqu'un qui a lu Maïmonide plusieurs fois, etc. Là, moi, la véritable réponse qui me venait à l'esprit, c'est je me suis dit, ouais, quand il a écrit les lois des rois, il était fatigué, il a un petit peu marqué n'importe quoi. Tu vois, c'est ça ça veut dire, parce que c'est ce qu'il a écrit tout ça à la fin et tout ça, etc. On a l'impression, tu vois, qu'il y a une sorte de relâchement, tu vois, sur la fin, mais tu peux pas dire ça, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, tu vois, moi, je pense pas que ce soit un relâchement. Je suis obligé d'y aller. Idées, mais il s'exprime pas assez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement ramassé que tu vois pas vraiment le fond de sa pensée. Mais c'est vrai que c'est souvent bizarre. Après, les lois, elles paraissent super logiques. Elles sont cohérentes. C'est dans les explications qu'après, ils s'en mêlent les pinceaux. Mais les lois, elles sont cohérentes. Ah ben, on a perdu. Non, c'est parce qu'il est parti, il disait qu'il était blessé. Il s'est dit, ok, je m'en vais. Non, mais je comprends ce que tu dis. Moi, je trouve que les lois sont plus cohérentes que ces explications. Les lois, bon, ça va, c'est assez clair. Mais alors, dès qu'on essaie de savoir pourquoi, il se prend les pieds dans le tapis à chaque fois, quoi. Ouais, mais bon, mais si tu veux. Pour moi, qui ne connais pas le reste de Maïmonide, je me dis, mais on m'a vendu ça comme le fils je veux dire, un descendant comment ça s'appelle, des philosophes, machin, super rationnels et tout ça. C'est pas très rationnel, quoi. C'est mon point de vue, hein. Je ne pense pas que j'ai raison, mais. Non, ça veut dire, l'histoire, c'est qu'a priori, il faut se dire, ou bien il avait des livres que nous, on n'a pas, tu vois. Ça serait ça la réponse, tu vois. Ça serait dire qu'il y aurait des livres de Tanaïm que nous, on a perdu, que lui, il avait, qui était sa source, et que lui, en fait, il faisait que recopier. Mais bon, ok, tu vois, possible, tout est possible, tu vois. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis super étonné d'une manière générale. C'est que nous, les Maïmonides, tu vois, que nous, on fait la yeshiva et tout ça, tu vois, si tu veux, on arrive toujours. Alors, ok, il y a des questions, il y a des contradictions et tout ce que tu veux, mais ok, tu vois, c'est facile à répondre, si tu veux. Tu vois, il y a Yerushalmi comme ça, il y a machin, tu vois, c'est facile, il y a plein de sources, tu vois, il y a plein de commentaires pour de quoi jouer, tu vois, pour machin. Si tu veux, tu vois, sur les Maïmonides, il y a toutes les questions de Maïmonide, c'est comment ça marche avec la Gemara, comment ça se contredit. En général, sur une question, tu as 15 réponses, 20 réponses, tu vois, qui marchent toutes, on va dire. Là, tu vois, as vu les questions qu'on a, tu as 15 questions, tu as une réponse sur une des 15 questions et elle marche pas du tout, tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois, ça veut dire. C'est aussi parce que c'est aussi parce que c'est plus étudié, donc il y a plus de sources qui ont été cherchées aussi. Hein. C'est voilà, exactement. Les mecs qui diguent sans arrêt, ils vont finir par trouver, alors que nous, si personne ne le regarde, c'est plus cohérent. Quoi. Non, c'est aussi vrai. Moi, en tout cas, jusqu'à là, le résultat des courses, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, il dit blanc, mais après, il s'explique sur du bleu, de toutes les couleurs, mais pas sur ça. Et là c'est pareil.
Parce que les sources, quand même, enfin bon, bref. Ouais, non, je suis d'accord. En tout cas, c'est pour ça, moi j'ai fait un travail de philologie, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme ça que tu vois qu'il faut étudier Maïmonide, et je suis content de le faire, tout ça, etc. Mais comme tu dis, à loin des rois, c'est sûr que c'est assez zarbi, tu vois, et je sais pas, après, à moins que je te dis, peut-être que oui, que lui, il pense qu'il y avait une loi. Je te dis, si tu veux vraiment être fidèle à l'histoire, il faudra aller dans une direction comme ça, comme quoi il y aurait une mitzvah de la Torah, tu vois, de mettre un roi, que ces métiers-là, pour une raison ou pour une autre, d'après la Torah, ils seraient dégradants, qu'il y aurait une source quelque part. Qu'est-ce que la, tu vois, du fait qu'ils sont, je sais pas, tu vois, qu'est-ce que la source, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, tu vois, peut-être oui, c'est difficile, tu vois, c'est difficile. Bon. Madame, elle est tranquille et tout ça, et voilà, comment? Attends, j'ai une question qui n'a rien à voir. Attends, j'arrive à l'enregistrement, hop, je vais y arriver, une seconde, je vais y arriver, step recording, voilà, hop.